Bonjour la communauté de coups critiques. En utilisant la magie du cinéma, j'ai décidé aujourd'hui de me faire doubler par l'actrice Laurence Leboeuf. Vous pouvez voir ainsi comment nous dépensons avec ruse et logique l'argent que nous recevons de nos Patreons. On se retrouve dès lors pour l'épisode 63, gros épisode plein de tension, de combats, de violence, mais aussi surtout d'amour et de tendresse. Je suis accompagnée comme à l'habitude de mes trois amigos, Félix, Annabelle et Francis. Comment ça va vous trois? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? C'est ça! Hey man, on est rendu avec un budget de même? Je savais pas. Salut, Pépé! Salut, Pépé! Vous répondez pas? Ça va très bien, Ça toi? va. Tu les autres, vous êtes dans... Ça va? Qu'est-ce Ouais. que... Vous savez pas comment est-ce que je dépense l'argent de Patreon? Pas mal sûr qu'on a fait d'autres choses avec. Mais non, c'était de la magie. C'était ma conjointe, Maude, qui a tout simplement Ben oui. pris mon micro puis qui l'a tassé à côté. Puis qui parlait. Ce n'était pas du tout du doublage. Ah, Oui, ouais. pour vrai. Elle était vraiment juste à côté de moi. Ah, mais C'est on vraiment l'entend pas- rire. Ouais, oui. Ben oui. Merci, Ben oui. Maude. Merci, C'était son Maud, idée- c'était parfait. C'était son idée, j'ai fait ah, c'est une case de bain. Puis on fait ça. Fait cool, hey! Si vos faces m'allaient 1000$, vous étiez genre comme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que c'était doublé? Moi, je pensais que tu l'avais enregistré d'avance. Ouais. Ouais. Moi aussi. OK. Puis pour les gens qui nous écoutent en audio, ils sont comme c'était qui elle? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un dans l'écran? Non, on- il n'y avait non, personne. Il n'y avait Nous sommes personne. confus. Elle était cachée. Elle était cachée juste à côté. Hey. Mais c'est facile puisqu'elle mesure 30 cm. Parfait. Au revoir, Maud. C'est vrai. Merci. Elle nous dit C'est bonjour. Maud. Des Fait que, fois, ouais, c'est un c'est- bas qui parle. Des fois, c'est Maud qui n'est pas dans l'écran. Des fois, c'est Qu'est-ce Maud que qui nous parle. réserve la suite? Est-ce que Maude est un bas? Ah, Bon. c'est la question. Hey! Fait que là, on a fait quasiment un deuxième intro parce que je vous ai comme trop perturbé. Ça a vraiment été comme le truc le moins fluide au monde. Vous étiez genre comme. J'hyperventile. là. Ouais. Fait que, épisode 63, épisode de combat contre Bartimius. Fait qu'on va faire ça rapido presto pour les annonces au début. Puis après ça, on va commencer avec la petite intro. Petit flashback. Puis ensuite, je vais vous expliquer quelques petites choses, quelques petites notions, autant pour vous, mes joueurs, autant pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on s'entend, c'est quand même particulier. Puis on va mettre au clair quelques petites choses parce on va utiliser des choses qu'on n'a jamais faites auparavant, côté règles et côté technique et tout ça. Mais avant de se lancer dans la partie d'aujourd'hui, j'allais dire ce soir, mais c'est faux, on n'enregistre pas ce soir. Félix, veux-tu Ah me ouais. faire un speedrun de toutes nos annonces, s'il te plaît? Oh yes, non, ça brasse. OK, là, attelez-vous, là, parce qu'il y en a de la publication au pouce carré. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chez Coup Critique, nous autres, on a décidé qu'à l'approche des fêtes, tandis qu'on est à l'approche des fêtes, à l'approche des vacances, ça part bien. Tandis qu'on est de moins en moins disponible, Oh on yeah. publie de plus en plus de contenu. C'est notre force. Et là, attelez-vous. Cette semaine, OK, dimanche le 29, au moment où nous, on enregistre, mais vous, c'est une semaine dans le passé quand vous voyez ça sur YouTube ou dans la même semaine si vous êtes sur Patreon. Déjà là, tout le monde saigne du nez. Dimanche le 29, on a fini l'aventure des héroïnes de 1000 miettes. Merci beaucoup, Annabelle, Kim et Marika, d'avoir incarné ces petites souris. Parlant de Marika, elle a aussi lancé une nouvelle série qui est disponible pour nos Patreons, l'épisode 0 de Kids on Brooms. Nouvelle série de magie qui apparaîtra sur notre chaîne au courant de l'été. Par contre, on met ça sur pause étant donné que ce vendredi, toujours sur notre Patreon, on aura le plaisir de se délecter d'une partie d'un jeu, ma foi, bien particulier, qui est animé par Kim, qui est l'épouse de Barbe Bleue, Bluebeard's Bride. Un one-shot assez particulier puisqu'il aborde des questions de violence envers les femmes, de violence sexuelle. Oh oui, c'est quand même élevé comme stock, mais c'est cool parce que ça permet de montrer que le jeu de rôle, ça ne sert pas qu'à incarner des dragons puis à se battre avec des épées. Ça touche des sujets un peu plus sensibles. La semaine prochaine ou ce dimanche, si vous êtes dans le temps réel de YouTube, on commence aussi sur Patreon notre nouvelle série de Rage 2D, parce que Rage 2D puis Coup Critique, c'est devenu un seul et même patent de truc. Un gros Et blob. c'est Jouer dans la cour des grands, épisode 1 et 2 qui sont rendus disponibles sur Patreon, épisode 1 qui est disponible aussi sur YouTube. Mais là, je m'arrête pas là parce que la semaine prochaine, au moment où on publie ça sur YouTube, le 16, on fait un show en live au Minifest. On fait un show en live au Minifest, épopée au Royaume des Bas Perdus. On vous invite à acheter vos billets, j'allais dire vos bas. Ce serait nice d'avoir des bas coups critiques. On met ça pour la semaine prochaine. On vous invite à acheter vos billets directement en vente aujourd'hui. Annabelle, corrige-moi si je me trompe. C'est là, ça existe. Là. C'est dans le existe. webosphère. Achetez vos billets, 5$ ou plus, contribution ultra volontaire.
Et vous pouvez venir nous voir jouer une aventure un peu déjantée le Il y a 16 aussi des juin billets prochain. à la porte. Et voilà, billets à la porte aussi, mais achetez-les en avance, comme ça vous êtes sûr qu'il y en a, puis nous autres, ça nous encourage parce qu'on sait qu'on va faire ça le compte. Puis ceux C'est qui vont tout. être là, ils sont pas prêts pour ce qu'ils vont. Ouais, alors c'est une drôle d'aventure. Ça va être. c'est une drôle d'aventure. On vous promet quelque chose de vraiment très, très intéressant. Fait que, il se passe rien le 10, Félix? Le 10. Le 10. Ben, je sais pas. Mais le Vas-y, 10, tu t'en vas sur metagame.ca puis tu vas voir tout ce qu'on a en Ok. vente. Mais non, mais le 10, ben en fait, je sais pas, Pépé, est-ce que c'est officiel? Ben oui. Eh ben le 10, mesdames, messieurs, en plus, le 10 juin, ça c'est malade. Le 10 juin, sur notre Twitch, il y aura une partie live animée par Pierre-Philippe Renaud et du jeu Dungeon Crawl Classics. Hey, là, il y a quelqu'un qui est pas content. Là. C'est pas ça, Pépé? Pourquoi? Ben oui, c'est ça. Bon. Ok, c'est ça, ça va être fou. C'est en live. On fait des lives. On fait des shows live comme des vraies personnes en 3D. On fait des shows live sur Twitch, donc en 2D. On fait des parties en différé. On lance des nouvelles séries sur Patreon. Bref, Coup Critique est en feu. Et moi, j'ai soif. Voilà, à vous, en studio, Patrick. Alors, merci beaucoup, Félix. Alors, nous recommençons ici. Mais plus sérieusement, merci pour. Oui, effectivement, le 10, ça va être une partie live. Ça ne sera pas une habitude. C'est vraiment juste parce que j'avais le goût de faire une petite game live. Des fois, c'est le fun d'avoir un petit truc bien sur le moment avec, entre autres, Kim, Marika et Annabelle. Et peut-être un invité, on reste à voir. Ça reste à confirmer. Il y a un invité qui va se rajouter au groupe. Je n'aimerais pas de nom. Son prénom commence par Laurence, nom de famille Leboeuf. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sauf si Shoot it t'écoutes into the universe. Sauf si tu écoutes l'épisode actuellement et ça tente de jouer. Mais on va commencer, sait-on jamais. Fait que merci Félix pour les nouvelles. On va se lancer dans l'intro de l'épisode et après ça, nous commençons ici le combat contre Bartiméus. Hey, nous sommes de retour, cette fois-ci avec ma vraie voix, soudainement. Et nous allons débuter l'épisode de ce soir, d'aujourd'hui plutôt, épisode 63. Bon, tu sais, on dit que je ne sais pas comment vous starter ça, mais on va y aller avec le petit récapitulatif du dernier épisode. Hey, ça fait longtemps qu'on a joué, ça paraît. Donc, on y va. Récapitulatif du dernier épisode, nos aventuriers sont ressortis ainsi de cette espèce de vision du passé où ils ont appris l'ensemble des connaissances en lien avec la création du monde et tout ça. Vous avez échangé avec Gournem, vous avez discuté avec, alors que vous avez pris connaissance que, vous connaissez maintenant cette espèce de langue universelle qui est utilisée pour pouvoir se déplacer entre les monolithes. Donc, vous pouvez maintenant, à partir de maintenant, vous déplacer entre les monolithes, de 1. De 2, Neyru et Alphonse, vous avez appris, vous vous êtes souvenu plutôt des souvenirs que vous aviez oubliés en provenance de votre passé, qui est quelque chose, on se dire, quand même assez important, qui vient confondre un peu le paquet de cartes. Et également, Osnan, tu sais maintenant tatouer, tu as l'espèce de, dans ta tête, tout tatoué dans ta tête, les différents tatouages disponibles que tu peux produire sur les gens. Tu ne sais pas trop encore, par contre, puis ça, je veux quand même mettre l'accent là-dessus, là. Tu sais pas trop encore non plus, tu sais, c'est quoi parce que tu le sais que quand tu te l'as fait faire quand tu étais beaucoup plus jeune et ton premier tatouage que tu as eu, c'était quand même une expérience assez douloureuse, assez comme demandante physiquement, puis que ça a toujours été dit qu'il y a comme une certaine limite à ce que le corps humain peut comme, on va dire, soutenir en termes de genre pouvoir arcanique tatoué sur lui. Fait que je te dirais, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller sur l'individu de quelqu'un. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des personnes qui ne sont tout simplement pas capables de soutenir un seul tatouage? Peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas comment soutenir plusieurs. Toi, tu en as plus qu'un, donc il y a déjà quelque chose qui dépasse le quotidien. Mais tu le sais que, genre, lorsque tu étais jeune, les gens, les autres Uka qui étaient avec toi avaient souvent un seul tatouage s'ils en avaient un. Fait que c'est quand même important. Commence pas comme à faire 14 tatouages sur Neyru pour qu'elle puisse lancer comme 12 cantrips en même temps. Là, il y aurait une certaine limitation. Donc, je pense que Zan comprend qu'il est un cas un peu plus particulier. Là, fait que, Exactement. Ouais, exactement. Et
En discutant avec Gournem, justement en prenant conscience de tout ce que maintenant ça implique, cette nouvelle connaissance que vous avez accumulée avec ce souvenir du passé, vous avez commencé à monter un plan d'attaque sur où est-ce que vous alliez, qu'est-ce que vous faisiez, on va dire en quelque sorte l'univers d'Obélien vous était ouvert, vous pouviez vous déplacer où vous vouliez, aller comme botter les fesses de l'empereur, puis revenir après ça comme dans le désert, c'est à vous de voir où est-ce que vous souhaitiez aller. Et vous vous êtes dit, on va aller finir Bartimius. C'est ça que vous vous êtes dit. On va aller finir Bartimius parce que ce dernier, bien qu'il perd, on va dire, bien qu'il perde de son emprise sur Alphonse et aussi également l'univers qui l'entoure, n'en demeure pas moins un adversaire qui peut encore influencer fortement le jeu de tout ce qui entoure le silence et le chaos tordu et l'éveil de ce qui se passe au noyau. Donc, vous vous êtes dit, c'est l'heure maintenant qu'on aille le finir une bonne fois pour toutes et qu'on tourne la page concernant ce vieil archimage fou datant d'une époque oubliée. Donc, vous avez pris le monolithe qui se trouvait au nez de Gournem et vous vous êtes déplacé dans cette espèce de demi-plan dans lequel est caché Bartimius, un demi-plan constitué de formes géométriques, de sol et de plafond un peu limités, impossibles à définir. Vous avez eu des visions de différentes personnes entourant le quotidien et la vie d'Alphonse. Et après un douloureux coup à l'épaule en provenance d'une de ces personnes qui avait pris la forme de l'ancien amour d'Alphonse, eh bien, vous vous êtes retrouvés en moment de combat et l'épisode est terminé sur ceci, tout simplement. Fait que, hey guys! C'est l'heure, c'est un gros combat, c'est probablement comme, je pense, notre plus gros combat depuis le début de la série au complet. Il t'attend, après 63 épisodes, il fallait vraiment qu'il y ait un combat. Là, je vois Félix là, qui joue avec son crayon puis qui se prend des notes à gauche. Il est vraiment Il est en feu, là. il y a une face de gars qui est là que ça se passe. Everybody's going to die! Ouais. Fait que, épisode très important parce que justement, on est en mode combat. Fait que pour ce faire, je vais définir quelques petites choses autant avec mes joueurs qu'avec vous. Ça se peut que ce soit un épisode qui va être peut-être un peu moins. Ça se peut que je fasse moins d'envolées narratives sur le long terme. Là, on s'entend. Impossible. J'ai beaucoup de choses à gérer présentement. Et pour la première fois depuis le début de la campagne, on va utiliser une carte quadrillée, c'est-à-dire qu'on va calculer nos déplacements, on va calculer la délimitation de nos sorts, la délimitation de nos capacités, tout ça. Fait que ça se peut que ce soit, excusez-moi un peu l'anglicisme pour les gens, ça se peut que ce soit un peu clumsy, ça se peut que ce soit un peu maladroit au début. Ça va prendre un certain temps, je pense, à ce qu'on s'habitue à cette espèce de mood-là bien particulier parce qu'on n'a jamais joué à ça ensemble encore pour l'instant. Mais je pense que ça va valoir la peine de l'essayer pour ça. Je trouve que c'était cool de se donner l'occasion d'essayer quelque chose d'un peu plus technique. Fait que, excusez-nous d'avance s'il y a des erreurs. Ça se peut que des fois, on n'est pas trop sûr pour on va dire, optimiser le flow et le rythme de la partie. Ça se peut que je fasse comme, hey guys, on y va comme ça, puis au pire, on vérifiera entre deux rounds. Donc, c'est un peu ça comme ça. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, précisions à vouloir avant qu'on débute? Ben, il y a juste dans le récapitulatif une petite chose, je pense, qu'on a omis de dire, que je trouve quand même d'une petite importance pour justifier certaines actions. Il semblerait peut-être que 5 n'est pas nécessairement le frère de 4, mais potentiellement peut-être son fils illégitime. Effectivement, ça a été mentionné. Je ne voulais pas le dire parce que ça me met mal à l'aise, mais c'est vrai. Fait que c'est potentiellement le fils de 4. C'est peut-être ce qu'on va découvrir ce soir dans ce nouvel épisode de chercher comme le nom d'espèce de soap mélodramatique. Yamaska. Genre Yamaska ou Les Flammes de l'amour. Fait que on débute ce combat. Je vous mets un peu en mise en contexte. Vous étiez dans cette espèce d'univers un peu étrange au prisme présent dans tous les sens du terme. Vous ne voyez pas le bout, ni la fin, le haut, ni le sol. C'était vraiment super indéfini. Puis c'était la première fois réellement, Alphonse, que tu te ramassais physiquement dans ce lieu-là. Mm-hmm. Et pour vous, c'est vraiment une étrange sensation. Vous avez quasiment l'impression de vivre de pouvoir, on va dire, vivre en 4 dimensions, dans le sens que 3 dimensions, vous pouvez comme... Vous avez peut-être quand même presque l'impression de voler en soi, même si vous êtes bien et bien sur le sol précis. Et comme je l'ai mentionné, ce cher Bartimius vous a un peu pris, pas nécessairement par surprise, mais vous a un peu pris
à la volée, dans le sens qu'il a immédiatement débuté les hostilités sans réellement attendre de vouloir discuter avec vous réellement, en essayant pas nécessairement de corrompre, mais de souper, le saper plutôt, le moral de Alphonse. Et au moment où on débute la partie, Alphonse, je te rappelle que tu t'es comme fait planter un petit morceau dans l'épaule, un petit morceau de cristal. Et à ce moment-là, Bartimius, alors que je vais juste remettre une petite musique là, parce que c'est important. Alors que Bartimius commence à vous parler. Je vous rappelle que vous ne le voyez pas, ne vous faites que l'entendre en quelque sorte, comme s'il était un peu partout et en même temps nulle part, comme s'il était le plan en soi. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il vous dit vous croyez que c'est parce que je suis enfermé ici que mon pouvoir est affaibli, bien au contraire, comme vous avez pu voir avec les autres. Je possède un certain contrôle de mon environnement à force d'y habiter. Et je vais demander à tout le monde, bien sûr, de commencer ce tour en faisant un jet d'initiative pour ce combat. Et après ça, par la suite, je vais vous montrer en fait la map de combat. 7. Un instant, je vais vous y aller un après l'autre. On va commencer avec Neyru. 7. Merci. Alphonse. 5. Oh boy, ça commence fort. Ok, un instant. Alphonse, 5. Osnan. 18. Ah bon, moins. Moins la tortue est plus rapide que le lapin. Ok. Je vais lancer pour Bartimius. Ok. Parfait. Ok. Pourquoi il y a 2 dés d'initiative, Bartimius? Pourquoi il y a 3 dés d'initiative, Bartimius? Ok. Donc, ce qui se passe. Je vous rappelle, autour de vous, tout est un peu indéfini, mais au moment où est-ce que Bartimius vous dit justement ces paroles, où vous pouvez faire également une référence à Horis Ladao qui a un certain contrôle sur son royaume, même Kama qui maintenant semble se déplacer dans une pyramide volante, où c'est des individus qui sont en quelque sorte prisonniers mais qui possèdent toutefois avec le temps ont développé des capacités pouvant en quelque sorte avoir un certain dessus sur leur prison. Et bien même à ce moment où Bartimius vous dit que je possède justement une certaine capacité à modeler cet univers que je contrôle. Et vous apercevez au sol, en fait, vous voyez au sol certaines zones plutôt prismatiques qui commencent à se scinder, commencent à se couper, comme si le territoire était en train de se modeler à quelque chose d'autre. Et vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de cette faille qui se crée ainsi sous vos pieds, alors que l'environnement au-dessus de vous, à vos côtés, en haut à droite, commence à se scinder, à se casser, à se remodeler pour prendre des formes et on va dire un territoire qui est à la fois cassé, mais aussi à la fois justement accidenté, vous rendant un peu, je dirais, dépendant de ce qui vous entoure. Et je vais vous dévoiler ainsi la carte, parce que oui, nous utilisons maintenant une carte pour ce combat. Et hop là! Oh! Oh là 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 là. Oui. OK. Parfait. Fait que, ce que je vais vous demander de faire maintenant, avant que... merci. D'ailleurs, pour les personnes qui sont curieux, il s'agit d'une carte, en fait, gratuite, qui est donnée par Kaeora. Je ne sais pas comment il prononce à l'oral, si c'est Kaeora ou Saeora. Je mettrai au pire le lien dans la vidéo. Et c'est un gars qui fait des maps. Il y en a qui sont sur son Patreon, mais il y en a aussi qui sont gratuites, qui donnent gratuitement sur Imgur et dit faites ce que vous voulez avec ça. Fait que ça, c'en est une que j'ai fait genre, oh, c'est cool, on va y aller avec ça.
Fait que pour les personnes qui sont en audio, qui se demandent un peu qu'est-ce qui se passe dans le visuel, on a une espèce de map qui représente des segments plutôt du plan où vit Bartimius, l'espèce de demi-plan, et c'est du plancher, du sol rocailleux qui a comme été cassé, scindé, coupant ainsi en plusieurs zones qui flottent dans le vide. Alors qu'au-dessus de vous, il y a cette espèce d'espace infini qui, vous n'avez aucune idée où est-ce que ça mène. Qu'est-ce qui se passe si vous tombez là-dedans? Là? Vous le savez pas, et je vous le souhaite pas non plus. Maintenant, comment ça se passe? Je demanderai à tout le monde de me faire un jet de sauvegarde de dextérité. 15. OK. 14. OK. 5. OK. Parfait. Alphonse, puis Osnan, lancez-moi un D6. Nairu, lance-moi un D4, s'il te plaît. 2. Parfait. 6. OK. 4. Parfait. Vous voyez qu'au moment où ça se scinde sous vos pieds et que vous essayez de comprendre un peu ce qui se déroule autour de vous alors que l'environnement commence à se remodeler, à se reformer, à se reconstruire et que, étrangement, plus rien ne semble être un simple plat, un simple plafond alors que les zones accidentées laissent planer justement un brouillard et un vide intersidéral. Vous avez un peu le réflexe de vouloir bouger, un peu agir, vous déplacer, vous tasser, mais vous n'êtes pas comme pris en moton dans le sens que il y a un certain point, il y a peut-être même une faille qui se crée en dessous des pieds de Alphonse, entre Alphonse et Nairu, ou entre Nairu et Osnan. Ainsi, ce que je viens de vous faire lancer, en fait, c'est un peu en quelque sorte où est-ce que vous avez essayé de prendre refuge au moment où est-ce que tout a s'est mis à se casser. OK. Et dans le fond, Alphonse, tu commences la partie. Là, ici, il va falloir que je grossisse ton token. Je vais te le grossir à l'instant. Je sais pas si tu le vois, là, mais t'es comme genre minuscule. Mais je vais te le grossir. Je vais me grossir, c'est ça. Et voilà. Fait Alphonse, tu commences ici. Parfait. Nairu, tu commences ici. Et Osnan, tu commences ici. Et d'ailleurs, pour le dire, malheureusement, Nairu, puisque tu as échoué ton jet, tu commences la partie prone, c'est-à-dire que tu es couché sur le sol parce que tu es comme tombé à cause du fait de l'espèce de tremblement de terre presque qui a été causé par le déplacement des zones. Au moment où tout se place, au moment où tout se déplace et se casse et se remet en forme et que le territoire vous sépare, vous donnant justement peut-être l'impression que vous êtes si loin en même temps, si proches l'un de l'autre, mais définitivement, il y a des zones il y a un espace qui vous sépare entre vous. Vous percevez des formes prismatiques qui commencent à se créer, à bouillonner depuis le sol à certains endroits et se construit, se matérialisant à la forme d'une créature humanoïde. Et au bout de quelques secondes, ainsi, vous voyez un Bartimius qui apparaît. Un second, un troisième et un quatrième. Ce sont en fait les quatre présents, vous voyez les 4 tokens qui sont déjà là. Vous voyez 4 Bartimius qui se tiennent debout. Les 4 sont semblables, je vous l'écris encore une fois, cette espèce de vieil individu enroulé dans une toge mauvâtre, la barbe excessivement longue, autrefois, ou plutôt, je dirais surtout toi, Alphonse, toi qui es habitué de le voir à la manière d'un vieil homme au regard un peu percé et pincé, mais cette fois-ci, son regard est très, très allumé. Là, tu vois que ses yeux sont ronds comme des billes, mais sont aussi injectés de sang d'une colère. Tu sais, ses veines là, sont genre à leur paroxysme, c'est sur le bord de péter d'en face. Là. Il se tient dans les 4 coins, ces espèces de 4 positions-là sur différentes zones, et c'est impossible de dire si c'est la représentation du même individu, si c'est 4 fois Bartimius comme scindé en 4 ou c'est un vrai Bartimius et 3 mirages, en quelque sorte. C'est pour l'instant impossible de le dire. Et maintenant, on commence le combat. D'ailleurs, aussi, dernière chose, vous voyez à droite, il y a une espèce de fleur, une espèce de rose des vents. Oui. C'est le portail que vous avez utilisé. Parfait. OK. Fait que si jamais vous vous dites, hey, moi je me trace puis je laisse Alphonse mourir dans notre souffrance, le portail est là. Sauvez-vous. Parfait. Fait qu'on commence l'initiative
avec Bartimius à 20. Parfait. Alors, oui que ce qu'il fait, il va, oui qu'il se met à se concentrer. Il ferme ses yeux pendant quelques secondes et tu vois que vous avez son espèce de voix encore qui résonne. Et à la même manière que lorsque vous ne le voyez pas, sa voix résonne partout. Elle ne semble pas sortir d'un seul et même individu dans un coin. Elle résonne dans l'ensemble du territoire, du plan où est-ce que vous vous trouvez. Et il dit quelque chose du genre Alphonse, si seulement tu avais pris le temps de réellement comprendre l'implication que je voulais faire avec le silence, c'est de créer une justice, toi qui est contre tout l'esclavage que l'Empire peut faire, tous ces peuples que nous écrasons. Ce que je proposais, ce que ces créatures, ces divinités provenant du ciel proposent, c'est une égalité sans cesse et sans faille. Et à ce moment, vous voyez apparaître, ou plutôt se former depuis certaines zones. Vous allez voir apparaître, sont cachés pour l'instant, mais je vais les faire apparaître à ce moment-là. Vous en voyez un ici, juste à côté d'Alphonse, en fait. Bloup. Vous en voyez un autre ici, juste à côté de Neri. Bloup. Et vous voyez que en fait, ça se crée depuis le sol et ça ressemble à des espèces de golems de cristal, comme qui se construisent à partir des... qui montent vers le ciel, et des espèces de grandes créatures humanoïdes un peu à l'allure presque simiesque, un peu comme des singes presque, des très longs bras aussi longs que les jambes. Et également, vous en voyez deux autres apparaître. Il y en a un qui apparaît ici, à côté de Stan, puis il y en a un autre qui apparaît ici plus loin. Et ceux-ci, à l'allure aussi des autres, une espèce de grandes créatures cristallines, sont beaucoup plus petites et ressemblent presque, je dirais presque à des chiens, mais des chiens de cristal avec un museau en pointe qui va peut-être avoir un effet quelconque plus tard. Mais ça, c'était le tour de Bartimius. Nous sommes maintenant rendus à Osnan. Osnan, il voit ce qui vient d'arriver. Bon, c'est maintenant que ça commence. Ah! Je vais rager. Ben, je n'en demande rien de moins. Ok, fait que je rage. Forme des griffes. Donc, mes griffes sont magiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais me déplacer, si vous le permettez, mon ami. Là. J'aimerais ça me déplacer vers la nouvelle créature qui vient d'arriver. Parce que probablement que j'ai pas remarqué autre chose que ça, vu que c'était proche. Puis je vais essayer de l'attaquer. Parfait. Tu peux y aller, mon chum. Ok, fait que... Excusez-moi, j'étais un peu suffisant. Première attaque, combat, c'est comme 25 pour toucher. Ça touche. Quelle est ta suffisance? Ça va être un 6 points de dégâts. Ça arrive. Ok, parfait. Deuxième attaque. Quel genre de dégâts? C'est piercing. Parfait. Magique. Mais magique, ouais. Magique, parfait. 24 pour toucher. Ça touche. Pour un 6 points de... Je vais juste te rajouter à la fin tous mes points de rage. Ça va être plus simple. Parfait. Puis là, vu que j'ai... Juste être sûr que je disais pas n'importe quoi. Non, ok. Il me reste juste une attaque. Ouais, ok. Fait que... Hey, 26 pour toucher. Ça touche. J'ai eu 17, 18, 19. C'est très bon. Donc, griffe pour un 6 points de piercing encore. Ça touche. Donc, rajoute à ça 6 points de rage. Ok. Donc, puis c'est ça. Ça va terminer mon tour. Parfait. Tu vois que tu t'élances dessus, tu commences à percer la créature. C'est l'espèce de chien à quatre pattes qui a deux pattes qui lève un peu la tête vers toi. Tu peux pas trop voir où la face de tout ça. Là, fait que tu te mets juste comme à varger dessus avec tes... Non, excusez-moi le québéciste. Varger dessus avec tes grosses crises de griffes. Mais tu commences à donner des coups dessus avec tes griffes et tu vois des espèces de morceaux cristallins qui se détachent de lui, qui revolent sur le sol, se cassent et ça le blesse. Ça le blesse définitivement. Là, tu vois que tu l'as bien blessé. Et nous en sommes maintenant rendus à... c'est une autre initiative que vous ne savez pas encore c'est quoi. Nice. Vous entendez tous une voix dans votre tête à ce moment, mais
vous êtes capable de reconnaître la source de celle-ci alors qu'elle ne provient pas de Bartimus, elle ne provient pas des créatures cristallines autour de vous. Elle semble être extérieure de l'endroit où est-ce que vous êtes. Elle semble même émaner, je dirais, à un certain moment du menhir duquel vous êtes arrivé. Et cette voix qui résonne dans votre tête, elle est différente pour chacun d'entre vous, alors que vous comprenez que c'est Gournem qui vous parle et qui vous dit... là, je vais prendre ma voix neutre parce que je ne vais pas comme assis dessus, juxtaposer plusieurs voix en même temps. Je ne suis pas aussi hot que ça. Qui vous dit: vous n'êtes pas seul dans ce combat. Je suis avec vous. Et là, mes chers amis, je vous ai proposé quelque chose. Je vous propose quelque chose pour le combat. Vous avez un pool, OK? Je ne vous dirai pas combien vous avez. Vous avez un bassin, une piscine, on va dire ça comme ça, je traduis pool en français. Vous avez une piscine de foi où vous pouvez en quelque sorte demander l'aide de Gourne pour le combat. OK? Je vous explique comment ça fonctionne. Ça demande votre action. Vous demandez l'aide de Gourne. Et là, vous connaissez mon amour pour les tables. J'ai une table d'effet de ce que Gourne peut faire positivement pour vous aider. Vous demandez l'aide de Gourne une fois, ça demande votre action. Vous lancez sur la table, c'est un D20 tout simplement. Et le résultat donné, c'est l'effet positif que Gourne vous apporte dans ce moment présent. Vous avez un nombre de fois précis où vous pouvez le faire. Je ne dirai pas combien de fois, je préfère garder le suspense, mais je voulais au moins inclure une petite table dans l'eau parce que j'aime bien ça. Fait que c'est ça, c'est ce que Gourne vous donne pour la partie. Parfait, bien noté. Parfait. Et avant de continuer, là, ça va comme être une pause. Annabelle, tu te dis que tu as un appel important dans 2 minutes. Non, c'est tantôt, je revenais pas parce que j'étais au téléphone. Ok, excuse-moi, je viens de vous voir apparaître, c'est pour ça. J'étais comme ok. Non, excuse. Il n'y a pas de problème. Fait qu'on retourne en 5, 4, 3, 2. C'est au tour maintenant des golems. Ben oui. C'est ce que Félix a de l'air blasé. Ben oui, hein. Ben oui. Ben oui, Attends. c'est le tour des golems. C'est le fun, les golems. C'est le fun des golems. Fait qu'on va commencer avec un premier golem. Il y en a un qui va s'avancer en direction de Nehru. Tu vois l'espèce de grande créature Nehru qui marche en ta direction. Je te dirais que celle-ci doit doit faire à peu près 2 Osnan de haut. Déjà qu'un Osnan, c'est grand. Fait que 2 Osnan de haut. Et elle se déplace vers toi, on va dire tranquillement, sans réellement... Mon Dieu, Annabelle, fais pas ce regard désespéré là. Tout va bien. Comment t'as dit quoi? Tout va bien. Tout va bien. Il va commencer à te faire un premier jet d'attaque en ta direction. Tu vois qu'il essaie tout bonnement. Tu vois qu'ils sont assez simplets dans leur approche. Il va essayer de te puncher la face avec son gigantesque poing de cristal. Donc, on y va. Un premier jet d'attaque. Et c'est un fumble. Donc, il te manque pour un premier jet d'attaque, ce qui est payant. Deuxième jet d'attaque. Est-ce que 13 te touche? Non. Eh bien, il te manque ces 2 coups. OK, alright. Il te manque. Soit que c'est. Premier coup, il essaye, puis ça fait rien du tout. Deuxième coup, tu réussis comme à. Peut-être que l'énergie du désespoir, tu te lances un peu sur le côté alors qu'il vient éclater son gigantesque poing sur le sol, faisant ainsi gicler des morceaux de cristal un peu partout. Et tu vois bien. Tu vois bien, Nehru, c'est parfait. Deuxième gros golem va s'avancer en direction de Alphonse. Tu vois que celui-ci marche vers toi et tu vois que le golem, alors qu'il se déplace vers toi, son visage commence tranquillement à se mélanger alors que ces morceaux de cristal se replacent et tu as presque l'impression pendant quelques secondes d'apercevoir le regard de Sucri au travers de celui-ci. Ah ouais? Ouais. Comme si c'était comme seulement c'est pas réellement lui, c'est juste tes souvenirs qui reviennent à la surface. Alors qu'il vient tenter de lui aussi va essayer de juste te puncher. On va commencer tranquille, on va pas aller dans les gros 14. Ça me touche, je vais prendre ma baguette, je vais la pointer dans le ciel, puis je vais faire bouclier, shield. Parfait. Ça te monte ton CA à combien? Ça me monte ça à 13 plus 5, 18. 18, parfait. Et le deuxième, 15, te manque aussi. Fait que tu vois que c'est 2 coups, un après l'autre, premier coup, deuxième coup, tu sais, il allait te toucher, il allait te fracasser en 2. Et au moment que tu lèves ta baguette, il y a une espèce d'aura un peu bleutée qui se met à te recouvrir et ses coups vont seulement se
se cogner sur un bouclier invisible. Fait que c'était tout pour les golems. Parfait. Nous en sommes maintenant rendus au petit chien de cristal. Ben oui. À 12. Ben là, si vous avez pas eu vraiment une initiative de marde, je ne vous le cacherai pas. Excusez. Premier golem de cristal, premier chien de cristal, celui à côté de Osnan. Il va essayer de tout simplement te plaquer, te donner un coup de son corps cristallin. Est-ce que 16, ça te touche? Non. Fait que tu réussis à tout simplement résister à son attaque. Deuxième attaque, est-ce que 21, ça te touche? Oui, ça me touche. OK, je me demandais si tu allais faire de quoi là, encore, ton petit coquino. Parfait. Non, je veux gager c'est quoi. OK, parfait. Fait que tu vas manger première attaque. Oh boy, ça ne sera pas fameux non plus. Ça va faire 8 de bludgeoning damage. Alors que celle-ci vient seulement comme te plaquer d'un coup d'épaule. Tu vois que c'est comme coupant un peu. C'est bizarre. C'est autant. Je te dirais que ça a comme les deux caractéristiques, autant que c'est du bludgeoning que c'est du piercing, parce qu'au final, c'est des cristaux qui te rentrent dedans. Et ça conclut son attaque. Le deuxième. Le deuxième. Je pense que le deuxième, il va. Le deuxième, il va monter. Ok. Il a fait son déplacement là. Il va. Question, Alphonse. Oui. Est-ce que ton bouclier demeure encore présent là, jusqu'à ton prochain tour à toi? Laisse-moi vérifier pour être sûr, mais je crois que oui. Oui, jusqu'au début de mon prochain tour. Parfait. Tu vois que le dernier, l'espèce d'autre créature cristalline, l'espèce de chien de cristal, qui est allé comme rejoindre Bartimius, un des Bartimius, en haut de son, on va dire de son petit mont cristallin. Et au moment où il se tourne vers toi, vous apercevez le devant de son museau qui se met comme à vibrer alors qu'il s'ouvre à la manière presque d'un morceau de cristal qui se fend en deux. Et il y a un jet de lumière qui en sort, une espèce de rayon qui se met à se propulser en direction plutôt de toi, mon cher Alphonse. Et c'est un 16. Ça ne touche pas. J'ai 18. Fait que tu vois encore une fois ton bouclier qui bloque, un rayon qui part et qui vient justement comme on va dire partir un peu, il vient comme se cogner et ensuite disparaître dans l'horizon, te manquant de peu. C'est probablement le shield le mieux utilisé depuis le début de la campagne. Oui, tout à fait. Utilisé au bon moment, là. Oui. Utilisé au bon moment. C'est au tour de Nehru! Hey, enfin! D'accord. Là, je suis en plein dedans le golem. T'es mêlé dans le golem, OK? Juste pour te dire, si jamais tu veux t'éloigner de lui, il faut que tu prennes ton action pour pouvoir te désengager. C'est-à-dire prendre l'action pour te séparer de lui, te décoller. Parce que si là, tu décides de t'en aller, tu peux, mais il y a une attaque d'opportunité sur toi pour pouvoir te frapper pendant que tu t'enfuis. Excellent. Ben non, en fait, je vais réutiliser un spell que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, là. OK. Je vais appeler mes gardiens célestes. Oh yeah! Oh, qu'est-ce que c'est que ce spell de merde? Pardonnez-moi. Alors, on se souvient qu'au dernier épisode, Nairo a eu une belle conversation avec Golnam et semble avoir rétabli sa foi. Donc, j'annonce officiellement que Nairo est redevenu clair. That's it! Et pour être no joke, il y a plein de monde qui l'attendait. Il y a plein de commentaires sur YouTube qui étaient genre « Fait que là, Nehru, es-tu redevenu prêtre, là? Hein? Es-tu redevenu prêtre? » Parfait. Mais nous aussi, on attendait, ça faisait longtemps qu'on l'avait planifié, puis c'est ça, voilà. Fait que ceci étant fait, clairement, on va juste comme se fermer les yeux. Autour d'elle vont apparaître des esprits angéliques, fantomatiques autour d'elle. Et concrètement, c'est 15 pieds autour de moi. Oui. J'ai ces esprits-là. Puis, quand une créature commence son tour dans cette zone-là ou entre dans cette zone-là, doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. OK. Sinon quoi? On subira des conséquences de radiant. Dis-moi, est-ce que le sort, c'est Spirit Guardian en anglais? Je suis pas sûr. Oui. Parfait. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemblent ces esprits? Est-ce que c'est quelque chose de précis? Est-ce que c'est plein de petits
Est-ce que c'est plein de petits grains blancs? Ou... Je pense Qu'est-ce que c'est plein, en fait, de créatures que j'ai rencontrées puis qui nous ont aidés dans Oh! notre quête. Fait que ce Oui. serait genre, effectivement, des grains blancs. Il y aurait probablement aussi Youbel qui est là-dedans. Peut-être Des même beetles. un grand elfe, style Mélépharie, qui est là aussi. Ok. Fait que c'est toutes des personnes... Puis même, probablement Marino, en fait, maintenant que je me Oh. souviens de lui. Puis un scarabée, un gros scarabée de feu. Il y a un gros scarabée. Scarabée de feu. Parfait. Parfait. Fait que tu dis que c'est dans un 15 pieds autour de toi, c'est bien ça? En cercle, ouais. Parfait. Je vais... En sphère, pardon. En sphère autour de toi. Parfait. Fait que parfait. Fait que tu as fait ça. Est-ce que tu fais autre chose? À part pleurer. Non. Pas pour l'instant. Merveilleux. Est-ce que ça, c'était ton action, right? Ouais, parce que je peux pas me danser. Parfait. Parfait. Merveilleux. On va y aller maintenant avec Alphonse. Oh yeah, baby, bring it. J'ai attendu ce moment avec tellement d'impatience, Pierre-Philippe. Je vais me faufiler tout autour du géant. Oui. Fait que... Oh, peut-être, ça marche pas, ça, excusez. Ok, ça part mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas capable de déplacer mon token? Ok, 1, 2, 3, On peut 4. déplacer ces bonheurs. Ben oui, je vous laisse déplacer vos bonhommes, en fait. C'est à vous. 4. Puis là, si je mesure les cases qui me séparent de la petite île là-bas, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'arrive direct en arrière d'un fantôme de Bartimius. Absolument. C'est quoi, Fait que je vais faire le tour du golem, je vais prendre ma baguette, je vais la pointer dans cette direction-là, puis je vais réapparaître là-bas dans un nuage brumeux. Donc, pas brumeux en tant qu'action bonus. Oh yeah. Je suis rendu juste derrière un fantôme de Bartimius. Pierre-Philippe, j'aimerais savoir comment tu fonctionnes pour le sort la concoction caustique de Tasha, qui est une ligne de 30 pieds. Est-ce que là, dans le fond, est-ce que je peux lancer une ligne en diagonale ou est-ce qu'on respecte à 100% les carrés? Moi, tu peux lancer en diagonale, j'en ai fichtre, rien à foutre. Parce que si je lance en diagonale, j'aimerais toucher le Bartimius et la dernière case serait celle du golem. Ce serait 1, 2, 3, Wow. 4, 5, 6. Ça dépend, là. Ça dépend de toi. Il est vraiment à la limite. Oui. Au pire, tu peux lui donner avantage sur son jet de sauvegarde si tu veux qu'on le roule. comme Hey, ça. pour vrai, là. Il est Fait que je prends ma baguette. Regarde-moi. Je m'en fous, là. Ok. Watch-toi, mon bonhomme. Fait que je prends ma baguette, je la lance dans les airs, je la fais tourner super rapidement, comme si je concoctais une potion. Je la retourne vers moi, comme si je battais un œuf. Puis je vais juste la lancer devant moi pour toucher Bartimius et l'autre créature. Et c'est une concoction acide. Il doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. La marque à atteindre est 15. Ok. 16. 16, parfait. Le golem ainsi que Bartimius. Dextérité. Bartimius le manque. Parfait. Et le golem. On va voir ça. Le golem, contre toute attente, le réussit, alors qu'il a quand même très peu en dextérité. OK. Donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est que Bartimius va encaisser un maigre 2d4 de dégâts d'acide, ce qui donne un 6, mais va souffrir des dégâts d'acide à chacun de ses tours tant et aussi longtemps que je reste concentré. OK, parfait. Voilà, donc ça lui fait 6 dégâts d'acide. Comme je suis à proximité, est-ce que l'acide semble se déposer et rester sur lui? Oui. Parfait. Puis comme je suis à proximité, est-ce que je vois aussi sur son avant-bras droit gauche qu'il possède encore la marque que j'avais laissée en me plantant un bout de cristal dans le bras? Je te dirais que c'est difficile à dire puisqu'il est comme genre dans des grosses couvertes, des grosses toches. Mais pour le plaisir de la chose, puis moi j'aime ça pouvoir faire des jets de compétences sans nécessairement que ça ait un lien avec ton action. Je peux te permettre de faire, si tu veux, un jet d'investigation pour la chose. C'est un 13. Je te dirais que tu ne vois pas le truc. Par contre, ce que je te dirais, c'est que tu as l'impression que ce que tu as devant toi, c'est un tout. Dans le sens que tu n'as pas l'impression que c'est Bartimius qui porte une toge. C'est Ok. que la toge, Bartimius, tout, c'est comme vraiment un seul et bloc. OK, je comprends. Tu peux pas y enlever la toge. C'est un peu comme Non. une poupée Barbie qui a comme un linge collé sur elle. Là, tu sais. Parfait. Fin de mon tour. Parfait. Action, bonus action, déplacement. C'est fait. Tu C'est vois que l'acide se colle sur lui, ça se met à le brûler. Il ne réagit pas tant parce qu'au final,
Est-ce qu'il réagirait beaucoup autre chose qu'à la colère? C'est une bonne question. Mais c'est cela. Et parfait. Fait que ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Nous retournons à Bartimius, niveau, lui qui est à 20 en haut, pas niveau 20, ça serait pas drôle. Bartimius qui est à l'initiative de 20. Hey, là. Tu sais, là, gérer un magicien dans un combat, là, c'est spécial. En gérer 4, c'est autre chose. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Fait que pendant que tu réfléchis, je vais juste le dire. Là. Je suis niveau 24, oui. Ouais. Non, qu'est-ce que... Non, quand j'ai lancé mes gardiens spirituels, je peux choisir des gens qui ne sont pas affectés par le sort si je les vois. Donc, comme de raison, Osnan puis Alphonse, vous n'êtes pas affectés, vous pouvez rentrer dans mon cercle. OK. Parfait. C'est C'est sympathique. Merci. Ça serait une mauvaise surprise. Ça serait effectivement une mauvaise surprise. Abracada, ouch. Ah ouais. Parfait. OK, première action, ce que Bartimius va faire pour une action, Alphonse, sur toi, oui. Lui qui est en l'air de toi, tu vois, qui se tourne vers toi, puis étonnamment, ça te surprend de le voir agir comme ça, mais en même temps, ça te rappelle un moment bien particulier que tu as eu avec, où est-ce qu'il t'a empêché d'utiliser ta magie pour devoir combattre une araignée avec l'aide d'une épée. Tu vois qu'il se tourne vers toi, puis au lieu de te lancer un sort, il te gifle, mais avec ses longs ongles. C'est comme s'il essaie de te griffer le visage. Là. Et est-ce que... Ben oui, 18 te touche. Je vais faire shield. Attends, ça me donne 18. S'il touche 18, ça égal, fonctionne. Ça touche. Oui, bon, ça touche. Fait que je ne le prendrai pas. Je vais manger sa gifle. Parfait. Tu vas manger sa gifle. En fait, Pépé... Non, je vais pointer ma baguette vers ses pieds. Puis je vais invoquer le pouvoir de Gournem. Et je vais utiliser barbelé argenté, Silvery Barbs. Puis j'imagine que c'est comme plein de barbelés un peu algues aquatiques qui vont le prendre par les pieds. Puis ce qu'il doit faire, c'est la créature qui vient déclencher doit rerouler son D20 et utiliser le plus petit des deux D20. C'est un sort de réaction? C'est un sort de réaction, Silvery Barbs. Ah oui, hey, c'est fort. Ça, c'est dans les nouveaux livres. C'est dans le nouveau livre. Hein? Of course it is. C'est tellement bon, ce spell-là. Là. OK, parfait. Fait que, dans le fond, dis-moi ça, il faut que je fasse quoi? Faut que je fasse un jet. Reroule ton attaque, puis tu prends le plus proche des deux. 15. 15? Ok, ben je l'encaisse pareil. Oui. Parce que tu peux pas faire shield. Non, il y a une limite à ce que je peux faire. T'es pas le ministère, là. OK. Non. Alphonse, tu vas manger 7 de magique. Alors qu'il te. C'est comme si vraiment. C'est insultant. Là. C'est comme s'il te gifle, tout simplement, là, avec ses griffes. Tu as l'impression de. On va dire de. C'est vraiment comme juste insultant. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de force. Pas de problème. Je voulais juste dire que comme j'aperçois Nairou, elle peut profiter de la bénédiction de Gournem en réaction. C'est comme dans le fond, j'impose un désavantage, puis je peux donner un avantage à quelqu'un d'autre. Fait que Nairou, tu as avantage sur ton prochain jet d'attaque, jet d'habilité ou jet de sauvegarde pendant 1 minute. Ça, c'est genre un sort niveau 1. Hein? Ouais. C'est indécent comment c'est bon. Puis là, je fais un jet de sauvegarde de force. Oui, s'il te plaît. Puis tu m'as dit 7 points de dégâts magiques. Mm-hmm. Ouf, 3. Okay. Comment est-ce qu'il te gifle? C'est comme si tu recevais un coup de marteau en plein visage, alors que tu recules et tu perds pied et tu tombes dans le vide. Nice. T'as peu. GG. Vous voyez Alphonse qui tombe alors qu'il reçoit un coup dans le visage. Et alors que tu tombes dans le vide en hurlant, on va y aller à ton tour après. Tu vas comprendre un peu ce qui se passe. Parfait, c'est pas fini. Comme deuxième action, ce que il va faire. Je vais te demander, s'il te plaît, Osnan, de me faire un petit jet de... Juste pour être sûr, je ne me trompe pas. Excusez-moi, les amis à la maison. C'est un peu plus long puisque... Pour 4 magiciens. 4 magiciens. Non, mais c'est pas juste ça. C'est juste la magie des fois, là. Surtout en combat de même, c'est un peu plus rushant. Je vais te demander, s'il te plaît, Osnan, de me faire un jet de Dexterity Saving Throw. Un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ça s'en vient.
pour un grand total de 13. C'est manqué. Alors que tu vois le Bartimius qui est un peu plus loin, pas loin de toi là, sur la carte, là, celui qui est comme un peu sur une île à côté, il pointe sa main en ta direction et tu vois les espèces on va dire de symboles arcaniques s'illuminer sur le bout de ses ongles, alors qu'une gigantesque boule d'électricité se produit et vient te frapper de plein fouet comme dans ton dos là, pendant que tu te bats contre la créature. Là. OK. Et c'est un lightning bolt. OK. Ça pince. Et tabarnak, oui, ça va pincer aussi. Calisse, les deux. Ça va faire quand même un tabarnak de calisse. Ah, Excusez-moi les sacres. Ça va faire 42 de lightning dommage. Ah oui, non, j'ai vraiment lancé comme vraiment. Oh, la punaise! Oh! Alors que tu vois vraiment comme les éclairs qui viennent te traverser. En fait, tu vois que l'éclair vient te brûler le dos et te ressort par en avant. Tu sais, ça passe dans ton corps, ça ressort par en avant, puis ça vient comme cogner sur le sol. Tu as vraiment l'impression, là, que genre que le ciel vient littéralement de te tomber sur la tête. Tu as quelque chose qui vient de te traverser de bord en bord. C'était excessivement douloureux. Et c'est à ton tour, justement, Osnan. Et là, je suis plus en maudit que jamais. Est-ce que je t'aurais tué, Alphonse? Oui. C'est sûr. Nairou, serais-tu mort, toi? Non. Bon, je sais que moi qui coup. OK, ben je vais continuer d'attaquer contre qui je suis parce que je sais que je peux pas me revirer puis faire face à ça. Là. Ben, tu peux si tu veux. Là, mais je vais manger une attaque d'opportunité si je fais ça. Effectivement. Puis il faut que je me rende. Fait que... Non, je vais essayer d'éliminer la menace encore qui est devant moi. Fait que... Je vous rappelle que vous avez toujours un pool de Ouais. piscine de capacité de Gournem. Gournem qui vient vous aider. Parfait. Fait que tu peux me faire ton jet d'attaque. 19 pour toucher. Touche, ça touche. Pour un 7 de dégâts. OK. Toujours Faut que tu debout. continues à la démolir. Oh, il est encore debout. Deuxième attaque. Oui. 19 pour toucher. Ça touche. Pour un 6 de dégâts. Ça touche. Il est encore debout. Calvaire. 25 pour toucher. Ça touche. Pour un petit 4 de dégâts. Plus 6. Fait que tu rajoutes 10, mettons. Là. Ouais. 10 de dégâts de piercing magique. OK. Tu vois qu'à la toute fin, c'est comme si tu finissais par... tu sais, quand tu termines de déballer un cadeau, là, Ouais. t'en fais comme plein de couches, ça ressemble un peu à ça. Mais à la fin, il n'y a rien. T'as juste comme déballer des morceaux de cristal. Puis à la fin, le chien est complètement mort. J'imagine vraiment comme Osnan, c'est avec ses griffes, puis comme il finit comme en ouvrant ça, puis les cristaux qui volent, puis il se revire comme vraiment maudit contre le gars, le Bartiméus qui vient de lancer l'éclair. Puis j'aimerais ça. Moi, j'ai 40 pieds de mouvement, puis je suis super bon pour sauter puis climber en beast. Est-ce que je me rends? Genre, si je saute de la... Absolument. Je vais te demander peut-être de le faire un petit jeu d'acrobatie, un petit jeu d'athlétisme pour la forme. Là. Ça, si tu pognes un, tu vas peut-être manquer. Mais Athlétisme ou acrobatie? Athlétisme, parce que tu vas pas faire un front flip, là, tu vas essayer de juste comme sauter. Fumble, Tu veux vraiment... 8? Ouais. Je te dirais que ce qui va se passer, c'est que tu vois que tu te rends presque. Dans le sens que tu sautes, tu n'atterris pas sur la plateforme musclée, tu atterris comme un niveau plus bas. Okay. Je te dirais que ça t'a comme coupé un peu ton élan. Là. Ouais. Okay. Fait que ça va être ça. Sauf que par contre, je te dirais que présentement, il n'y a pas d'angle de vue sur toi. Il ne peut pas t'attaquer. Il ne te voit pas. OK, parfait. Parce que c'est comme un niveau plus bas. Comme ouais. Puis Bowser. Let's go. Parfait. Fait qu'on y va maintenant avec Golem 1. Le Golem Cristal qui était contre Alphonse ne comprend pas trop ce qui se passe. Il va se tourner les pouces. Non, je pense qu'il y a une attaque de distance. Ouais, c'est pas vrai. Ouais, ça va être ça. Parfait. Ah non, il peut même pas le faire. Il fait rien. Il va juste comme bouger. Il va s'en aller par là. Puis il va rester là en attendant. Il va rien faire. Le deuxième golem, par contre,
3d8 de dégâts radiants. Oh! Papou. Faut-tu qu'il fasse un jet ou parce qu'il est dedans, c'est. Jet de Ah, sauvegarde. excuse-moi, c'est à moi que tu parles. Je suis en train de lire des affaires. Jet de Oui, j'ai sauvegarde de sagesse. de sagesse. Ah, ça a plus grande force. Il y a 4. Il ne réussit pas. Ah, le DC était 5. Ouais. Ta, 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 ta. Fait que maintenant qu'il a échoué. Si tu l'as lancé au niveau 3, c'est 3d8. Si tu l'as lancé plus haut niveau, tu Je rajoutes l'ai un dé. lancé de beaucoup plus niveau que ça. 21 de dommages radiants. Oh, tabarnouche, OK. Tu vois que ça lui fait mal. Là. Tu sais que ça y rentre. Il y a comme des espèces de. C'est comme si tes esprits commençaient à passer au travers puis à le briser un peu de l'intérieur. Et il va commencer. Il peut pas leur faire mal. Hein. Il peut pas Non, les attaquer. c'est intangible. OK. Parfait. OK. Il va se tourner vers toi, Nehru, et tu vois que ces couleurs, les couleurs de ces cristaux, commencent à changer de couleur, un peu comme il vire, comme du rouge au bleu, du bleu au vert, un peu comme une lumière de feu. Ça fait ça change plein de couleurs. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un D8. Parce que j'ai une table pour ça aussi. Bien sûr. Bien 5. sûr. 5, merci. Parfait. Et je vais te demander, s'il te plaît, maintenant de me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Auquel tu as avantage, Nairo. Oui, C'est une vrai. chance. Bien joué, Félix San. Oh, Gagneras pas ça. 9. Ah, ça, c'est choquant. Avec avantage 9. Ah oui. Oh non. Ah oui. OK. Tu vois que les cristaux commencent à changer de couleur, puis finalement, ils s'arrêtent sur le bleu, alors qu'il y a une espèce c'est une espèce de cône un peu qui part autour de lui. Pas un cône, mais plutôt une sphère qui se crée un peu autour de lui à la même manière que toi. Et sur le coup, sur le moment, tu es pris absolument dedans, tu n'as pas eu le temps de te tasser, alors que tu sens un froid glacial qui vient te rentrer à l'intérieur et te serrer un peu vraiment la peau au point de sentir presque des brûlures. Et tu vas te manger un bon. Ça va faire un 16 de dommages de froid. Et en fait, ce que vous voyez, c'est ce que je t'ai fait lancer, en fait, c'est son Prismatic Ray, où est-ce que dans le fond, tu as 8 types de dégâts différents, 8 effets différents qui peuvent se créer selon ce que tu lances. Puis là, tu as pogné, dans le fond, celui du froid. Great. Et fait que parfait. Fait que ça, c'est fait pour lui. Et on y va maintenant avec les petits chiens. Il en reste un seul. L'autre a été défoncé par Osnan. Le petit chien restant, vous voyez qu'il se met à courir et il court en fait en direction. Non, il va pas courir en fait, c'est pas vrai, il va descendre ici. Et il va. Attends, je calcule ma distance. Il se rend. C'est plus que 200. Stan, je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de. Non, c'est pas vrai, c'est pas un jet de sauvegarde, c'est qu'il lance. Wow. Et est-ce que 20 te touche? J'utiliserai ma réaction pour utiliser un nouveau pouvoir que j'ai qui s'appelle. Pour ceux qui. C'est dans Fizbin's Treasury of Dragons. C'est le don du dragon métallique. Ça s'appelle Elle Protectrice. Mais moi, j'ai décidé d'appeler ça le don de Gourne grosse griffe protectrice. OK? Fait que c'est comme s'il y avait une grosse comme une patte de tortue, genre écailleuse, là, qui vient comme se mettre à côté d'Osnan. Puis ce que ça fait, c'est que ça me donne un plus 4 de CA. Fait que je tombe à... Ah, shit, t'as fait 21, hein? Non, 20. OK, ben 21, c'est bon. Fait que je bloque, ouais. OK. Fait que, Ah, ben oui, hein? puis ça, je peux faire ça 4 fois par long repos. Fait que là, j'ai utilisé une fois. Ouh, wow. Fait que vous voyez, dans le fond, cette espèce de grande patte de tortue qui vient comme recouvrir à ce moment même Osnan. Le rayon part, traverse au complet le terrain pour finalement aller se fracasser sur rien du tout, plutôt, parce que Osnan s'est protégé au dernier moment. Bien joué, les coquinots. Bien joué. Vous vous en sortez bien pour l'instant. Nehru! Allô? C'est à toi. Yeah! J'aimerais essayer quelque chose. Oui. J'ai compté et je pourrais envoyer une arme spirituelle Oui. à côté du Bartimus qui est au nord. Oui, celui qui a tiré Alphonse dans le vide. Ouais. OK. Fait que j'aimerais ça l'envoyer là-bas.
Parfait. Et ça, si je ne me trompe pas, là, ça, ce que tu fais, c'est Spiritual Weapon. Oui. C'est une réaction. Fait que c'est quand même cool. Oui. C'est bonus action. C'est Bonus action action. Action Bonus bonus, action, oui, c'est excusez-moi. Ouais, mais ce qui est quand même aussi très cool. Ouais. Fait qu'elle serait là-bas. Puis. À quoi elle ressemble? Ben, c'est la même chose qu'elle était dès le départ. Fait que c'est une genre de sceptre en forme de Oui. poisson de lune. OK. Parfait. Fait que vous voyez une sceptre lumineuse qui apparaît à côté de Bartimius. Et elle peut Ouais. l'attaquer si je ne me trompe pas. Oui. Immédiatement. Parfait. Fait que c'est pas long. Je sais c'est le niveau. Bon, tu dois avoir tellement plus de fun en prêtre qu'en barde. À cause de la flûte, ça. Alors, est-ce que 21 ça touche? Bien sûr. D'accord. Alors, on y va avec un petit 8 de dommages de force. Blunt. Tu vois que la sceptre vient comme le frapper, coupant comme un segment de son être, tombant sur le sol, un espèce de morceau de cristal qui ne fait que comme se fondre dans l'environnement. Et parfait. Est-ce que tu fais autre chose? Oui, j'aimerais utiliser mon bâton de tonnerre et de l'éclair Oui. pour utiliser Lightning Strike, donc qui n'est pas la même chose que Lightning Bolt. Oui. Et puis, donc c'est un jet sur carte de dextérité pour le golem. Parfait. Sa force. Il a un gros 13. 13, excellent. Et puis là, Alphonse est dans le vide. Oui. Oui. Je suis pas mal sûr que ça se rend jusqu'à Bartimius. C'est quoi la distance? Je vais te dire ça. 120 pieds, mais Ah, 5 ça se pieds de rend. large. C'est pour Oui, ça ça se que. rend. Parfait. Donc, même chose pour Bartimius. Il le manque. Superbe. Tu vas me donner une seconde parce que c'est un roulement custom. Parfait. Pendant cette attente-là, Pépé, est-ce que tu me permets, tantôt, j'ai obligé d'ajouter les dégâts d'acide au Bartimius du Nord au début de son tour. Non. Ben oui. C'est 6. OK, parfait. Je pense en note un instant. Merci. Parfait. Alors, on parle de 32 de dommages de foudre pour le golem et pour Bartimius. Ouh là! 32. Je vais faire ça juste une fois. On l'aime, ce bâton-là. Bon Tu cognes ton bâton sur le sol, ça fait, à ce moment-là, il y a un éclair qui part, qui vient traverser le golem. Tu vois qu'il y a des morceaux de cristaux qui se met à éclater sur lui, lui donnant une apparence un peu plus grotesque. Et le rayon continue pour aller finalement frapper Bartimius au fond, qui lui aussi en perd des bouts, qui commence un peu oui, qui se plie un peu sur lui-même, comme si c'était venu le blesser dans son dedans. Et c'était le but, j'imagine. C'est au tour de Alphonse. Alphonse, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un des 6. 5. OK. Lance-moi les 4. Excusez, il est plus difficile à attraper, lui, parce qu'il est plus petit pyramide. petit pointu. 4. Parfait. Alphonse, tu te sens tomber. Oui. Une espèce de. C'est comme si dans le vide, tu te mets à hurler. Mais au moment même que ce que tu as l'impression, tu sais, l'espèce de sentiment que ça donne lorsque vous avez l'impression de tomber dans votre lit quand vous vous endormez, là. Mhm. Ça fait cet effet-là. Mais dès que ça revient, bam! C'est comme si tu réapparaîtrais en fait ici sur la carte. Ah, bien. Génial. Fait que tu vois que dans le fond, c'est que l'endroit se limite à cette zone. Il n'y a pas de. Tu sais, c'est pas le vide intersidéral, c'est le plan. Fait que tout dépendant où est-ce que vous tombez, vous réapparaissez ailleurs sur la carte en question. OK. Fait que tu atterris. Donne-moi un petit dex de sauvegarde, s'il te plaît, juste pour le bien de la cause. 16. OK, tu atterris sur tes pieds. Est-ce que j'encaisse des dégâts? Non, c'est même pas. T'as pas le temps de tomber, en fait. Parfait. C'est juste pour mes jets de concentration. Ouais. OK. OK. Puis là, le chien qui est en avant de moi vient de tirer sur Asnan, c'est ça? Oui. Le petit muret qui est derrière moi, est-ce que c'est difficile à escalader ou est-ce que, connaissant mes capacités physiques déficientes, Je te dirais que tu peux le monter, sauf que c'est comme un difficult terrain. Fait que ça va te prendre 2 mouvements. Parfait, ben je me lance parce que je suis pas dans le range du chien. Fait que je parcours une case ici, fait que 5. Puis là, celle-là, c'est 10, mettons. Donc, je suis à 15. J'arrive en haut face à Bartimius 2. Oui. À nous deux.
Je vais pointer. Ok, bon, ça va être cool. Je vais pointer ma baguette sur mon crâne. Puis quand je vais la lever dans les airs, il va genre avoir mon crâne, mais comme fantomatique qui va s'élever. Mère, venez-moi en aide. Attaquez ce vaurien. Puis je vais faire Summon Undead. Je vais invoquer un mort. Puis je vais invoquer le fantôme de ma mère. Et plus de jetons sur la map. Un peu. Ok, ta mère, ça va être cette espèce de ooze-là. Oh. Fantastique. Bartiméus du Nord qui était pris dans de l'acide n'est plus pris dans de l'acide. Parfait. Et ma mère, au moment où je la garoche sur l'ennemi... Fait que c'est quoi? C'est genre l'apparence de ta mère en squelettique, fantomatique? Un fantôme. C'est un fantôme. J'ai le choix entre un fantôme, un squelette ou une créature putride, mais j'ai pris le fantôme. Parce que c'est ta mère, puis tu l'aimais bien. Là. Ouais, c'est ça. OK. Excusez-moi, là, j'ai un petit brain fart. Pas de stress, Félix. On est dans un combat. Pierre, est-ce que vous avez du fun? Oui. Oui. On va voir si elle peut attaquer au moment où je la... Est-ce que vous trouvez ça trop... Annabelle, ça se passe bien? Ça va. Ça va, parfait. C'est super. Je prépare mes tours d'avance. C'est parfait. J'apprécie ça. Mhm. Ok, donc la créature prend a le même initiative count que moi, mais agit après moi. OK. Parfait. Ok. Donc elle va agir tout de suite après mon tour, puis elle m'obéit. Mais elle n'a pas besoin de faire une action. Ça me consomme pas d'action. OK. Ok. Fait que ça, Est-ce que tu as besoin de donner des ordres ou elle comprend comme inconsciemment ce que tu veux? j'ai besoin d'y donner des ordres. Ok. Ça me prend pas d'action. Parfait. Là, il donne un ordre. Puis si je donne absolument aucun ordre, elle fait dodge. Mais fis-toi sur moi qu'elle fera pas dodge. Bon, on sait jamais. Là. Parfait. Ok, donc ça c'est pour mon action. Pour ce qui est de mon action bonus, je vais invoquer la bénédiction de Gourne pour pouvoir utiliser mes points de sorcier. Je vais utiliser un de mes points de sorcier. Attends, est-ce que tu es rendu un ensorceleur? Je suis plein de classes. Je suis toutes les classes du monde. Je prends un de mes points de sorcellerie pour pouvoir lancer un cantrip en tant qu'action bonus. Oui. Je vais utiliser Mind Sliver et je vais venir jouer dans la tête du Bartiméus du sud-est. Mm-hmm. La cible doit réussir un jet de sauvegarde d'intelligence. Donc quand même, je tape dans ses forces, là. OK. La marque à atteindre est 14. 31. Bah ouais, c'est ça. Parfait. 31. Ah oui, c'est un archimage. Un gars s'essaye. Parfait. Et ce sera tout pour mon tour. Je vais me déplacer juste d'une case pour me cacher en arrière du fantôme. Puis mon fantôme va foncer vers la créature. Parfait. Il va faire une attaque mêlée contre la créature. Puis c'est mon spell attack modifier. Arc. Punaise, mauvais tour de marde. 11. 11, ça manque malheureusement. Tu vois que ta mère, elle a la belle volonté de vouloir t'aider, malheureusement, elle ne réussit pas à atteindre. Avec quoi elle se bat? Avec genre ses mains fantomatiques, c'est genre des griffes. Moi, je la vois comme un détraqueur. Elle s'approche puis elle essaie d'aspirer ton âme. Parfait, merveilleux. Un de mon tour de Un marde. gros détraqueur contre un gros bonhomme en cristal. Merveilleux. Avant la fin de ton tour, Alphonse, je vais faire un lair action. Oh oh oh! Ok, oui. Parce que pour les gens qui connaissent un peu Donjon Dragon, mais pas trop, on va expliquer un peu c'est quoi. Eh bien, il y a des créatures, un peu comme quand vous êtes battu contre l'Oxolich, l'espèce d'éléphant liche. Il y a des choses qu'on appelle un lair action, qui sont en fait des actions qui peuvent survenir durant le combat dans l'environnement où vous vous trouvez, qui viennent aider en quelque sorte la créature qui est en combat pour l'environnement, c'est-à-dire ici Bartiméus. OK, fait que je vais regarder ceux que j'ai. Ah, merde, c'était con ça. Merveilleux. Je vais te demander, s'il te plaît, Alphonse, de me faire un jet de sauvegarde de sagesse.
24. C'est réussi, mon petit Wistiti. Merveilleux. Fait que c'est fini pour mon lair action qui était complètement manqué. Nous retournons à Bartimius, niveau 20. Plutôt initiative Hey. de 20. Peux-tu arrêter de dire ça? Oui. Il va faire, première chose qu'il va faire, lui ici. Non, lui ici. Lui ici va se déplacer là. Et il va... Osnan, s'il te plaît, je te demanderais de me faire un jet de sauvegarde. Juste pour être sûr que je comprenne bien le fonctionnement de ce sortilège-là. Pourquoi est-ce que tu t'es tapé sur la tête, Félix? Je t'ai comme vu faire. Ah, j'ai mal joué, mais c'est pas grave. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Ouais, mais pas contre ton ennemi juré. Effectivement. Ça... Il y en a 4 Parfait. à gérer. C'est juste une C'est meilleure climatique qui est en train de se builder. Parfait. Stan, je vais te demander, s'il te plaît. Hey, t'as-tu comme pas de jet de sauvegarde à faire? Pas ton sort, on te le Je dit. le dis pas. Non, je te le dis pas. Laisse-moi dire c'est quoi ton sort. OK. Power Word Kill, il n'y a pas de jet de sauvegarde. Non, c'est pas ça. OK, cool. Non, il n'y a pas de jet de sauvegarde. Du moins, j'en vois pas. Fait cool. OK. En fond, ce qui se passe, c'est que tu vois Asnan, lui, Bartimius, qui est comme allé sur le bord un peu de la rambarde en pierre en bas, et il pointe une de ses mains vers toi, et tu l'entends comme un peu parler dans sa tête, alors ça sonne quelque chose comme quelque chose qui va ressembler un peu à genre une bête sauvage qui retourne à l'état de la bête sauvage. Puis tu vois qu'il fait comme lever sa main en ta direction alors que ces petits symboles arcaniques se dessinent sur ses ongles. Et tu vois autour de toi des espèces des espèces de lumière apparaître qui commencent à s'étirer, à s'étendre, formant une espèce de cube prismatique autour de toi. Et en fond, c'est Force Cage. Mm-hmm. Et tu ne peux d'aucune manière sortir de là par non-magical means. Alors que la prison, en fait, s'entoure autour de toi. Et il finit en disant quelque chose qui ressemble à genre, une bête de foire à montrer à ses enfants. Et il va... fait qu'une petite boîte qui est maintenant entoure Osnan et qui l'empêche de se déplacer, de se mouvoir, qui est vraiment un sort désagréable maintenant que je regarde ça. Fait que là, tu dis, je peux pas sortir de là. Non. OK. D'aucune manière possible. En fait, de manière non magique, tu ne peux pas sortir de là. OK. Tu es vraiment prisonnier. Il faut comme que soit le sort soit... soit que le sort soit, dans le fond, enlevé dans la manière de comme Dispel Magic, soit que quelqu'un vienne te chercher en utilisant un sortilège, dans le fond, de déplacement, comme par exemple téléportation ou interplanar travel, des choses comme ça. OK. Et sinon, non, c'est impossible OK. à déplacer. C'est pas concentration en plus, je pense. C'est même pas concentration. Est-ce qu'il y avait ces 1500 pièces d'or de rubis? Oui, c'est partout à terre, il y a des cristaux et tout ça. Ils utilisaient ça. Parfait. Deuxième chose qu'il va faire, il va faire il va attaquer ton fantôme, Alphonse. OK. Est-ce que ça te touche ton fantôme à 21? Oui, ça touche. OK. Ton fantôme va manger 14 de dégâts magiques. Parfait. Il est encore en vie. Parfait. C'est comme si... T'es encore mort. T'es encore Il est mort. encore mort. Encore mort. Il est Parfait. encore mort vivant. Fait que nous en sommes maintenant rendus à Osnan. Fait que là, je suis dans la cage. Ouais. Puis là, tu sais, je fais comme... Ben, je vais demander l'aide de Gourne. That's it. Ben oui. Je vais faire Gourne, venez-nous en aide. J'ai
Je ne peux pas aider mes amis. Ça, je vais faire. Oh, parfait. Fait que je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un D20, tout simplement, pour une première aide de gourde. Ça s'en vient. 2. Parfait. Parfait. On va regarder ça. OK. OK. Ah, ça tombe bien en plus. Osnan, tu peux, avec, dans le fond, l'accord d'un de tes collègues, ou plutôt de tes 2 collègues même, vous pouvez les 3 faire un peu comme vous le voulez entre vous. Vous pouvez swiper place. Entre toi, Alphonse, Nairou, tu sais, vous 3. Vous pouvez faire comme, OK, Nairou devient où Alphonse et Alphonse devient où Nairou et puis Osnan se ramasse où Alphonse et. Oh. Fait que là, c'est à vous de voir. Je vous laisse en discuter entre vous. Ben, Et, moi, ça, et celui-ci, en fait, celui-ci ne peut plus arriver. Fait que, tu sais, je raye mon numéro 2. Si vous l'empoignez 2, c'est 3 ou 1, on va dépendre, ça va checker ça. Ben, moi, mettons, j'inviterais de swiper de place avec Osnan parce que j'ai mon nuage autour de moi puis ça va tout de suite l'attaquer. Il reste avec toi, ton nuage? Oui. OK. Parfait. Mais Pour les sauf personnes. que ton nuage passe pas à travers la cage. Oui, parce Effectivement. qu'en cause que là, c'est de la magie, la cage est dispersée. Ben, en tout cas, DM à toi de voir. De ce Ben, que je connais de ce spell-là, non. Moi, ce que je Non, dirais, non, c'est que tu arrives dans la cage, mais que ton cercle est autour de la cage. Il ne te libérera pas. Là. mais c'est- Ah non, tu peux pas faire traverser la magie, c'est vrai. À Non, travers... c'est ça. Exactement. Fait que toi, tu Puis la perdrais magie, elle émane ton de sort. toi. Fait qu'elle resterait dans la cage avec toi. Mais c'est ça. J'aurais switché avec toi pour prendre le golem de face, tu sais, puis encaisser un coup, garder mon rage, puis tu sais, frapper. Mais c'est juste que sinon, toi, tu vas être poigné dans la boîte, fait que t'es pas mieux. Mais je pourrais puis switcher j'ai avec aucun Alphonse. sort de déplacement, Mais Alphonse, c'est que de la magie que tu fais. Fait que Ouais, mais tu pourrais do te it. healer ou quelque chose de même. Là, tu sais, tu pourrais... Do it. Do OK. it. Fait que je vais regarder Alphonse, puis tu sais, on se fait un regard, puis je change de place avec Alphonse. OK. Puis Nairou, il y a personne qui change de place avec Nairou? Oh, je suis bien là. En fond, c'est juste 2 personnes. Non, tout le monde, dans le fond, tu sais, dans le sens que vous pourriez comme faire la chaise musicale, là, changer. Ok, Non, fait que je dans le pourrais fond, mettons- échanger avec Osnan. Ouais. Mais moi, pour vrai, je suis en business. OK. Non, non, Ben, c'est en fait, parfait. non, c'est pas vrai. On va switcher, Osnan. OK. Occupe-toi du golem. Je prends ta place. Toi, tu t'en viens où est-ce que Alphonse était, puis Alphonse est dans la boîte. Ouais. Good? Parfait. OK, parfait. Parfait. Fait que vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de... Si vous vous sentez vraiment comme transporté à la manière, comme s'il y avait une gigantesque paume qui viendrait vous soulever puis vous déplacer d'une zone A à une zone B. Vous savez pas trop comment ça se passe, vous savez pas trop non plus à quoi ça a l'air de l'extérieur, surtout que vous êtes les 3 maintenant à être déplacés. Mais vous vous retrouvez en fait à des endroits différents l'un de l'autre. Nairou, bien sûr, ton cercle t'a suivi. Je suis pas capable de le faire. Je vais le faire. Regarde. Super. Youp. C'est ça. Ou c'est ça. C'est hot comme mécanique, ça, Pépé. C'est vraiment Ouais, cool. bien joué. Ben écoute, je ne suis que surprise. Merci. C'est meilleur que j'ai des gros combats techniques, fait que quand j'en ai, j'essaie d'inclure des petites affaires de fun de même. J'aime Ta bien mère ça. a te suivi, Alphonse, ou est encore là? Elle est Tu me encore là. posais une question sur ma mère, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ta mère, elle est où? Elle fait quoi dans la C'est ta vie, mère qui t'a appris à se battre de même, à faire des maps de combat? Elle reste là puis elle continue. La seule commande que j'y ai donnée, c'est Ouais. tue ce Bartimius. D'accord. Parfait. Fait que vous vous êtes déplacé comme ça. Ostan, ça c'était ton action. Fait que est-ce que tu as une bonus action? Ouais. J'ai... Ben, vu que je rage, je suis encore en rage, je peux pas utiliser bonus action pour faire quoi que ce soit d'autre. Fait que non, je vais rester là, puis je vais juste comme utiliser ma bonus action dans le fond pour y crier dans la face puis faire comme amène-la ta garnotte. Est-ce que tu perds ta rage parce que là, tu t'es pas battu? Non, si je mange du dégât durant ce tour-là, je garde ma rage. Ok, parfait. Ouais. Ce qui est des bonnes chances qui arrivent, en fait. Parfait. Fait C'était que, pour ça que je voulais switcher là. Parfait. Fait qu'on y va avec les golems, justement. Premier golem qui est devant toi, Osnan, il va tenter de t'asséner un coup de sa grosse patte de golem. Ça va être un 24. Ça touche. Ça touche. Merveilleux. Ça va faire un gros... Ça va faire 15 de bludgeoning.
Premier coup. Ouch. Deuxième coup de golem. Est-ce que 21 te touche? Oui. Hey, tu as commencé à te maganer un peu, toi. Ouais, mais je rage, hein. Fait que tes dégâts, j'ai diminué de moitié. Sauf le lightning. Ouais, le lightning, j'ai mangé le dans le lightning face. a fait- ouais, ça, J'ai mangé dans le dos en maudit. Et ça va faire un gros 12 de bludgeoning cette Ok, fois-ci. parfait. Fait que tu vois qu'il se met à te fracasser, à te donner des coups, à t'écraser sur le sol avec ses grands poings. Ouais, c'est un peu titanesque quand même, on se le cachera pas. C'est pas loin d'être Godzilla style. On continue avec... vous voyez, je commence stressé de même là, quand je fais des combats, je suis stressé, je commence à faire des références culturelles sans arrêt. On continue avec les chiens de cristal. Le premier... il y en a juste un, c'est vrai, il est mort. Le seul, il va se déplacer. 5, 6, 15, 20. Il va rentrer dans ta zone Nairu, fait qu'il va manger des dégâts. Il faut qu'il fasse son jet de sauvegarde. Oui, dextérité. Non, Combien? pardon, c'est. Sagesse, wisdom. whiz. Oui. Combien? 15. Il manque. Fait que tu peux lancer tes dégâts. Ça fait 14. 14, ok. 14 de Radiant. radiant. Tu vois qu'il y a des morceaux de cristaux qui commencent à revoler un peu partout. Il continue son déplacement, il monte, il arrive à côté de toi, puis il va essayer de te body slammer. Tu vois qu'il se donne un élan, puis il essaie en fait de te plaquer de son corps cristallin. Est-ce que 13 te touche? Pas du tout. Parfait. Deuxième attaque. Est-ce que 14 te touche? Pas du tout. OK. Mon Dieu. T'as combien de CA? 15. OK. Fait que tu vois qu'il essaie de se donner des coups, puis tu évites assez aisément les attaques du chien. Et vous, maintenant, autour de Nairu, c'est à toi, justement. D'accord. Alors, je vais commencer par. Ah là, il est sur moi, là. Le chien, ouais, il est collé sur toi. Ok. Ok, c'est combien ça? Pour les gens qui nous écoutent à l'épisode présentement, vous êtes probablement conscient que celui-ci sera en 2 parties, puisque maintenant, alors qu'on voit le temps se dérouler, il va être scindé en 2 de manière coupée gratuitement et ça va recommencer un peu à la manière d'un épisode avec un cliffhanger incroyable. Non, un tour, c'est fini. J'aime tellement ça parce que Félix est tellement convaincant que je finis par le croire presque. Oui. J'ai une question pour toi. Parce que là, c'est ça. Je peux pas me. Ça, c'est une question plus technique. Je peux pas me tasser sans avoir un attaque d'opportunité. Oui, tu peux. Tu peux descendre d'une case. Tu peux pas avoir une case de distance entre toi et l'ennemi. Ah, je descends d'une case. Et voilà. Faisant ainsi rentrer Bartimius dans ton cercle d'esprit spirituel. C'était le but. Voilà. Donc, mon cercle d'esprit spiritueux me suit. Donc, je vais prendre un jet de sagesse de la part de Bartiméus du Sud. 24. Oh là là, on l'a trouvé, je pense. Mais il prend la moitié. OK. Tu lances, s'il te plaît. Avec plaisir. J'ai pas bien roulé tantôt pour le chien, mais c'est pas grave. Garde. Il manque de... Roulera bien qui roulera le dernier, comme on dit. Ouf. OK. Je sais pas comment... 14. De dommages 14 radiants. de dommages radiants. J'ai une question un peu technique et je suis un peu plate de faire mon DM là-dessus. Puisque tantôt, quand tu as fait ton sort, tu as pointé Alphonse et Osnan, mais la créature qu'Alphonse a summonée n'existait pas encore. Mais tu ne pouvais pas maintenant la pointer. Est-ce qu'elle est prise dans le sort aussi? Oui. Oui. Parfait. Fait que faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde, j'imagine aussi. Oui. Oui, laisse-moi juste ressortir ses stats, parce que je pensais pas me faire attaquer par mon allié. C'est quoi, c'est sagesse? Oui. 12. Ah. Diable noir. Est-ce que je reroule ou c'est le Non, on prend les mêmes même? dégâts. Prends les mêmes dégâts. C'est combien? 14. 14? Oui. Ouh, elle est encore en vie. Et puis, j'avais oublié ça pour le golem tantôt, mais et Bartiméus, et le chien, et la maman ont moitié moins de déplacement. Ah, ok. À l'intérieur de ta zone. À l'intérieur de ta zone. Parfait. Parfait, je pense en... Merveilleux. Ça, c'est fait. Fait qu'à date, je me suis tassé d'une case. Oui. Et... C'est vrai, c'est ça son action à date. Madame Zutas, une garde, ben oui. Je vais
Mourir. Tendrement. Non, je vais... T'as peu, je me rends dessus. C'est tout du touch. J'ai beaucoup de touch. Et je vais dire une dernière chose aussi, Naru. Oui. Étant un grand amoureux de la classe d'éclair, j'aimerais te rappeler que tu peux, en bonus action, te battre avec ton arme à distance, ton Spiritual Weapon, sur le Bartimeus en haut. C'est en bonus action? Oui. C'est hot de même. Ah, l'éclair. Tellement de bonne classe. Des éclairs avec des bâtons d'éclair. Là. Merci beaucoup. Je vais retourner dans ma cage. Ça sera pas long. J'avais pas prévu qu'on changerait de place comme ça. C'est la beauté de la chose, c'est la beauté des pouvoirs de Gourne. Alors, Ok, pendant ben, je vais voyons, bénir ta mère. Je vais pas perdre ma concentration. That's it! C'est ça. Fait que tu vas faire guidance. Non, je vais bless. Bless, c'est une concentration, je pense. Oui, fait que oui, je vais faire guidance. Est-ce que ça fait déjà guidance? Ça fait... Plus un des once, quatre. ouais, Sur un un des ability quatre, check. Prochain tour. C'est ça. Parfait, cool. Fait que... Puis il faut que tu attaques avec Ok. ton spiritual weapon en haut. Fait que spirituel, voilà. On parle de... Est-ce que 10 ça touche? non, bien Bon, sûr. ben, c'était ça. Parfait. Merveilleux. Fait que ça, c'est fait. Mais avant, d'abord, je vais le déplacer. Par contre, je pense pas que si tu l'attaques avec, parce que le déplacement, c'est comme ton action. Non, je C'est peux ton- le déplacer puis réattaquer avec une nouvelle victime, ce que je ne peux pas faire parce qu'il n'y a pas d'autres victimes, mais je peux le déplacer. Ok. Ben, je vais revérifier là, t'as peu. Là. Je pense Ouais. que ça. Avec une action bonus à ton tour, tu peux le déplacer de 20 pieds. Ok. Et faire une attaque à une créature qui est à 5 pieds. Mais si elle vient d'attaquer avec là. Non, je pense pas. en Non, effet. je peux pas Non, l'avoir. Je pense pas. c'est Tu sûr. déplaces puis t'attaques. Tu peux pas attaquer puis déplacer. Parfait, pas trop. Donc, Alphonse, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Je suis pris à l'intérieur de cette cage spéciale. Je vais. Elle est très spéciale. Oui. Là, je sais que t'as ça quand on fait des références au film pop, mais je vais en permettre une. Parfait. OK? Ça va être exactement le moment que Qui-Gon Jinn et Obi-Wan regardent Darth Maul en arrière du mur. Là. Parce que dans le fond, je vois Bartimeus l'autre bord de la cage, puis je suis comme, je vais attendre. Si je peux pas t'attaquer de ce que j'en comprends de cette magie-là, toi non plus, tu peux pas m'attaquer. Fait que, attends. Puis, je vais utiliser mon action bonus pour utiliser un peu de la magie de ma baguette pour mettre en banque des points d'ensorceleur. Donc, je vais transférer des spell slots en sorcery points. Je vais transférer un spell slot niveau 2. 1, niveau 1, pardon. Pour obtenir 2 sorcery points. Je regagne 100% de mes sorcery points. Je vais utiliser mon action pour demander l'aide de Gournem. Hein, c'est ça qu'on fait quand on n'est pas dans une cage. On demande l'aide de Gourne. Parfait. Fait que je vais te demander s'il te plaît de lancer un des 20. 8. 8. On va aller voir ça. Tatati tatata. Parfait. Alphonse. Oui. Tu as 30 points de vie que tu peux dispatcher comme tu veux entre vous trois. OK. Je vais en prendre... 30. Ah! Déborder mes points de vie. Non, je vais en prendre... Je vais en prendre 12. OK. Puis je vais en donner 18 à Osnan. OK. Oui. Naru, t'étais-tu correct, toi? Ah, je suis en business, là. Ah, Oui. ok, cool. C'est vrai, tu t'es Tout même va pas bien. fait toucher par le golem. En plus. C'était même Oui, pas je me ramassé. suis fait toucher. Ah, ok. Merci beaucoup. Parfait. Fait que ce que vous sentez, en fait, c'est une espèce d'impression. Stan, même Nairou aussi, ça vous est arrivé souvent. Le fond, c'est une première, une espèce de goût salé un peu dans la bouche, un peu comme de l'eau de mer qui viendrait vous fouetter autour de vous et vous vous sentez revigoré par une énergie qui vous envahit de bonté, de bon cœur, alors que vous regagnez quelques points de vie. Laisse-moi par rapport, savoir... mais- Ouais, vas-y, vas-y. Non, j'ai pris une gorgée de café en même temps que tu as dit vous sentez un goût salé, puis je l'ai goûté.
Nice. C'est ça la mise. C'est du roleplay. OK. Je voudrais juste m'assurer, Pierre-Philippe, je me souviens pas exactement. Je vais me retourner de dos des deux Bartimius que je vois. Oui. Je vais juste m'assurer. Je crois avoir placé le tome sur ma poitrine en dessous de ma tunique lors du dernier épisode, mais je suis vraiment pas sûr. Mais je sais que c'est moi qui ai le tome. Oui. Si c'est pas le cas, je veux le mettre dans ma robe. Là. OK. Dans mon armure, je sais pas trop quoi, là, dans mon par-dessus de cape de tunique du désert. Là. Ok. Je veux Pour m'en les servir anges, comme genre. plastron. Là. OK, parfait. Le but étant que si je me fais défoncer la poitrine par un quelconque sort de désintégration, ça puisse désintégrer le livre. Parfait. Je vais maintenant, avant la fin de ton tour, est-ce que tu avais autre chose à faire? Non, c'est tout. Action, Avant la fin de ton bonus action, tour, je vais faire un lair action. Oh. Lair action. Alphonse, je te demande encore une fois de me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Si c'est de la magie, ça passera pas. C'est un 15. C'est réussi. Bravo. Anytime, baby. Je suis content. On en revient à Bartimius, qui est voyons, à l'initiative 20. Je vois que je l'ai bien dit cette fois-ci. Ça me rassure pas, moi. Ça veut peut-être dire qu'il est rendu niveau 20. Si on le sait pas, là. OK. OK. On va y aller de même. Je vais te demander, s'il te plaît, Nairou, ainsi qu'à ton. Oh, ton attends, fantôme. faut que j'attaque avec mon fantôme. Ben oui, j'ai oublié. Ben oui, hein, d'un Fin coup, de ça sur mon ta tour. mère qui tue Bartimius. C'est 19 pour toucher. Ta touche. Ta mère, elle touche. Quand même, hein? Quand même, hein, elle touche, la mère. Puis je l'ai buffé. Ouais, mais c'est pas sur les attaques, c'est juste sur les Sur les, ability checks. Ah, Une puis ça saving fait du throw, je sens. pense. Correct. Ben là, elle va pouvoir l'utiliser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts nécrotiques. Puis je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse. 17. Oh. Oh. Ah, tu réussis. Bon. C'était quoi, sinon? Il était peuré, genre? Ouais, il a peuré du fantôme. Ça a déjà Peur de ma mère. Parfait. Alors, dis-moi le nombre de dégâts nécrotiques, s'il te plaît. 8. Parfait. Merci. Ça note. C'est au tour de Bartimius. Bartimius devant toi, Nairu devant le fantôme. Je vais vous demander tous les deux, en fait, Nairu et le fantôme, de me faire, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de Constitution, un jet de sauvegarde de Constitution. Pas de problème, toi, tu feras un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Bien sûr. 18. Correct. Je suis juste regarder, je peux... Ouais, vas-y. Est-ce que je te roule tes dégâts de gardien avant de rouler mon... Oui, roule-moi tes dégâts de gardien. Puis t'oublies pas, t'as un D4 hein, pour ta mère. Non, parce que c'est pas sur les jets de sauvegarde. C'est juste sur les jets d'habilité. Bon. Tu m'as dit sagesse, excuse? C'est ça que je regardais? Constitution. Constitution. Donc, 14 pour Bartimius de dégâts radiants Parfait, je pense en note. 18. OK. et 10 pour moi. OK. Vous voyez que Bartimius est... Attends, faut que je reste aussi pour le chien, parce que le chien est aussi pogné dedans. Bartimius, surmonté sur... devant vous, il met ses mains ensemble. Dans le fond, il croise ses longs ongles ensemble et vous commencez à sentir une espèce de froid qui commence à être ambiant, qui commence à faire soulever du sol des petits cristaux de neige. Et un gigantesque cône de froid sort de ses mains pour, dans le fond, vous englober, toi, son chien, ainsi que le fantôme de la mère d'Alphonse. Vous prenez tous... En fait, non, c'est pas vrai. Ceux qui l'ont réussi, c'est-à-dire la mère. C'est tout. C'est beaucoup de dés, ça. Voyons donc.
Ben, savez-vous, c'est combien de dés compte de fois? C'est beaucoup de dés. C'est 8 des 8, là. Ouais. Fait que, Neru, tu vas manger un bon. T'as combien de points de vie? En ce moment, 67. Ah, t'es correct, là. Fais-moi pas peur de même, là. Tu vas manger quand même un 45, par exemple. De points de vie. De froid. Alors que vous voyez, dans le fond, le cône de froid qui commence à comme englober. Tu sais, d'un point de vue extérieur, c'est comme si vous les voyiez disparaître dans un blizzard immédiat. Le chien est mort. Ouais. Puis j'imagine que ta mère aussi, même si elle mange la moitié des dégâts, Félix. Elle disparaît. Ouais. Parfait. Fait que Nairu, tu sens vraiment un froid glacial qui t'envahit, qui t'entoure, alors que tu sens, tu as l'impression d'entendre un murmure au travers du vent qui passe à tes oreilles, une espèce de voix un peu fantomatique de Bartimius qui a l'air de comme mentionner à quel point est-ce que genre tu fais vraiment une piètre représentation de ton dieu. Et c'est au tour du deuxième Bartimius qui va... Question, Pépé. Oui. Là, c'est vraiment le tour de Bartimius. Oui. 3d8 de dégâts radiants au début de son tour pour le Spiritual Guardian. C'était-tu C'est fait, ça, c'est fait, Ok, ouais, c'est parfait. fait, ouais, C'est beau, désolé. Deuxième chose, juste parce que je veux surfer sur ce que tu as dit tantôt, Félix, puis ça va être la seule fois que je vais le faire. Tu vois Bartimius qui marche comme de gauche à droite à la mère de Dartmold qui essaie de comme attendre que tu sortes. Avec juste son ongle qui caresse la cage, puis ça fait des... C'est la seule fois que je vais faire ça. Parfait. Et Bartimius, deuxième, il va... Je vais juste voir ce sort-là, comment ça fonctionne. Je vais demander, s'il te plaît... C'est quoi la distance de ça? Pam, 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 pam. De la musique, des combats, de la musique. Je me rends dessus, je me rends pas, je pense. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 40. Je me rends. Osnan, s'il te plaît, fais-moi un jet de wisdom. De sagesse. Stan. Osnan. Oui. Non, c'est ça. J'étais en train de relire Ok. quelque chose, puis j'ai passé à côté de... On a tout peur. Non, c'est... Je pense que j'ai oublié de faire une attaque à chacun de mes tours, mais c'est correct. Ah. 17. Tabarnak. Il l'a eu. Ok, parfait. Yeah. T'as peu. Ok, c'est correct, tu l'as eu. Seigneur. Fuck. Ok. Bon, c'est merde. C'est au tour de Ostan, justement. Bon, ben c'est ça. Fait que je me suis rendu compte que la règle pour les griffes, c'est qu'à chaque fois que j'utilise l'action attaquer, je peux faire un deuxième coup de griffe. OK? Sauf que moi, maintenant, au niveau que je suis, je peux faire 2 fois attaquer par action. Fait que techniquement, ça veut dire que j'ai 4 attaques de griffes que je fais. C'est ça. J'attaque à 3 coups quand je devrais attaquer à 4 coups. Mais bref, je veux réduire ce morceau de gemme humanoïde géant en poussière. Fait que je vais continuer d'attaquer la créature dans un élan de rage intense. Donc, premier coup, 22 pour toucher. Ça touche. Pour un 6 points de dégâts. Ensuite, oh! Critique, 27. Ah! Coup critique. Ok. Fait que ça va faire un 12 de dégâts. Toujours debout. Ok. Oui, ah oui. Ensuite, 18 pour toucher. Ça touche. Pour un 6 points de dégâts piercing. Ça touche. De magie. Puis un 17 pour toucher. Ça manque. OK. Fait qu'en tout, on rajoute un 6 points de rage aussi de dégâts. Parfait. Fait que tu te balances un peu la manière que tu as faite sur les chiens, mais là, cette fois-ci, c'est un gros golem que tu mets comme à essayer de démanteler de morceau en morceau, mais celui-ci demeure encore debout. Et ça va être à leur tour, justement. Mm-hmm. Au tour du golem. Donc, le golem devant toi, Osnan, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un D8. Un D8.
OK. Je vais te demander maintenant de me faire un jet de sauvegarde, s'il te plaît. Je vais voir. Ah mon Dieu. Un jet de sauvegarde de sagesse. 8. OK. Tu vois le golem qui, ses cristaux commencent à changer de couleur parce que encore une fois, il s'apprête à comme faire une espèce de jet autour de lui. Et ça s'arrête sur une couleur un peu plus violet cette fois-ci, alors qu'il y a une espèce de cercle lumineux, mauvâtre qui émane et qui commence à t'entourer ainsi que lui-même. Et Osnan, tu es présentement aveugle. Oh, ok. C'est l'effet que ça fait pour cette fois-ci. Parfait. Fait que, nous continuons la partie. En fait, ça, c'était son action. Deuxième golem, là, il va faire de quoi? Puis tantôt, il fait rien dans son coin, les petits cocos. Golem. Ouais. Il va avancer. Il s'approche tranquillement de Nairu. C'est ça, viens. Puis, il va... Manger. Non, il va entrer dedans. Oh, il va entrer dedans. Il va pouvoir manger ses dégâts. Fait qu'il va faire son jet de sauvegarde. J'ai eu 3. Ça marche pas. Alors, on parle de... Ouf. 15 dégâts radiants. OK. Soit qu'encore une fois, il y a des morceaux de cristaux qui commencent à tomber. Mais lui, il est frais comme une rose. Il va te donner un coup de poing, Nairu, avec un 16. Ça touche? Oui. Parfait. Première attaque touche. Deuxième attaque, 17. Ça touche aussi. Là, ça va faire mal. Hein. Fait que première dégâts, ça va faire... Non, c'est pas si pire. 2, 4, 12 de bludgeoning. D'accord. T'es encore debout. Ouais. Deuxième attaque. Ah! 16. Je suis à terre. Parfait. Scheiße. Vous voyez, dans le fond, 2 coups. Pa, pa! Vous voyez que le golem, il frappe comme du revers de sa gigantesque palme. Nairu qui s'effondre sur le sol. De ce fait, ton sortilège s'arrête également. Ouais. Puis mon arme spirituelle a disparu. Aussi. Parfait. Hey. Est-ce que j'ai revolé ou... En fait, c'était plus thématiquement parlant là, que je t'ai fait bouger un petit peu. Je trouvais ça cool. C'est comme si je jouais avec des petits bonhommes. Là. Je faisais tout bouger. Parfait. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Vous voyez Nairu qui s'effondre sur le sol. Red morte. Mais non, c'est pas vrai. Pas Red morte. C'est au tour de Nairu, justement. Nairu, je vais te demander de faire un premier jet de sauvegarde de vie. C'est un des 10, simplement. Un des 20. Oups. Un des 20, excuse-moi. Non, parce qu'un des 10, ça arrive pas bien. Ouais. Juste un des 20. 10, c'est quoi? C'est manqué, C'est manqué. Voilà. il me semble. C'est 10 et plus. C'est 11 et plus. 11 et plus. C'est ça. Parfait. C'est manqué. Ouais. Nairu, si tu veux, tu peux prendre une des faveurs de Gourne là quand même. Oh, s'il vous plaît. Parfait. Et puisque tu es inconsciente, je peux te faire lancer au hasard ou tu peux prendre une des faveurs de Gourne que j'ai dans la liste qui peut te remettre sur tes pieds en quelque sorte. C'est toi qui vois. Je vais faire ça idéalement, là, mais... Je vois Félix qui est comme là, tu gagné, c'est pas grave. OK. Parfait. Fait qu'une des faveurs de Gourne encore de retirer. Ça en fait quand même 3. Mais combien en reste-t-il? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Je vais te le dire. Yes. Nairu, tu vas reprendre 14 points de vie. Oh! Et jusqu'à ton prochain tour, tu as résistant à tout ce qui est bludgeoning, smashing, piercing. C'est-à-dire les demi-dégâts, si jamais tu te fais attaquer. Jusqu'à ton prochain tour. Oui. Fait que au moment où tu tombes sur le sol, tu commences à sentir tranquillement ton esprit commence à quitter ton corps, alors que finalement, une espèce tu sens comme presque un vent un peu frais qui vient te frotter la joue, alors que tu te retrouves avec surprise debout de nouveau, prêt à continuer le combat. Et vous avez l'impression que ça
ça demande quelque chose à Gourn quand même de faire ça, comme si ça venait le puiser dans ses quelques forces qui lui restent. Et si tu es encore debout, nous sommes maintenant rendus à Alphonse. Pépé, j'ai triché tantôt. Je peux Hein, pas quoi? faire 2 sorts le même tour. J'ai fait Misty Steps et Tasha Caustic Brew, même si c'est bonus action. Fait que je t'inviterai à enlever les 12 points de dégâts que j'avais fait à Bartimius de poison, d'acide. Non, je n'y enlèverai pas, tout simplement, recommence pas. Ok, ben je vais garder ça comme ça. Je suis désolé d'avoir triché. C'est pas grave. Des choses qui arrivent à tout le monde. J'aurais pu faire un cantrip, là, mais c'est ça. Ok. Bon. Maintenant que je suis revigoré de ma magie, je vais regarder Bartimius au-dessus de Oui. moi. Oui. Et je vais... Il fait flipper sa double baguette là, dans les deux sens. Je vais essayer d'utiliser pas brumeux, encore une fois, Oui, bien pour sûr. quitter la cage. Oui. Et mon objectif, ça serait de me rendre, je vais juste recalculer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux me rendre en dessous de celui qui est le plus au sud près de moi. Je vais me Ok, ouais, je téléporter comprends. sur l'autre petite Ouais, île. je comprends. Par contre, ce que maintenant tu dois faire, puisque tu essaies de sortir d'une force cage, une cage de force, c'est que tu dois faire tout de même un jet de charisme de saving throw, de sauvegarde de charisme pour réussir à te Jet de t'extraplaner. sauvegarde de charisme. Charisma saving throw. Punaise. Wish me luck, people. Come on. 16. Tu réussis. Oh! Niveau de difficulté est en 16. Oh, gourne! Oh, non. Sacré gourne. Sacré gourne. Tu te téléportes juste en dessous. C'était ici, c'était bien là que tu voulais aller. L'autre bord. Ok, derrière lui. Ouais. Tu réussis à sortir de la cage soudainement et tu te retrouves derrière Bartimius. Qu'est-ce que tu fais? Ok, là, je peux juste faire une action qui est un cantrip Ouais. ou je peux faire une action physique. Ce que je vais faire, est-ce qu'il me fait dos ou est-ce qu'il me fait face? Il te fait dos. Il me fait dos. Je vais... What should I do? Stab. J'ai le goût. En même temps, ça m'aide pas. Je vais le poignarder dans le dos. Parfait. Non. Je change d'idée, Pépé, excuse-moi. Je vais faire mon jet de glace à l'autre Bartimius, qui est à l'autre extrémité. C'est 120 pieds de distance. Lui qui est au bout complètement? Non, celui... Ben, attends, je me rends-tu à celui qui est à côté de Nairo? 120 pieds, c'est 5 pieds de case. Ah Ouais. oui, tu te rends. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75... Ouais, je me rends. Fait que je vais Ok. pointer ma baguette en direction de celui qui est plus proche de Nairo, puis je vais laisser partir un jet de froid. Parfait. 23. Ça touche. 12 points de dégâts de glace, de froid, de cold damage, puis sa vitesse est réduite de 10 pieds jusqu'au début de son prochain tour. C'était un cantrip, j'avais le droit. Oui, effectivement. Félicitations. Parfait. Fin de mon tour. Parfait. Vous êtes là ainsi, assez de survivre dans ce combat qui n'en termine pas. Et malheureusement, on va devoir arrêter là pour aujourd'hui. Oh! Et ainsi le reprendre exactement où nous en sommes présentement à la prochaine épisode. Alors que vous avez... en fait, là, c'est le fun. Là, l'épisode se termine. On termine ça là. Et on recommence ça la prochaine fois à l'initiative de 20 avec Bartimius. Ok, oui. Ok, oui. Et avant qu'on se termine, je suis un peu à savoir un peu là, comment vous filez ça. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le dessus ou non? Pas en tout. Ça va être ardu. Ouais. Pas du tout le dessus, en fait. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Par exemple. Parfait. C'est tout. Parfait. Est-ce qu'on continue à en discuter lors de notre Sunday dans quelques minutes? Bien sûr. Assurément. Parfait. Parfait. Donc, hey, merci aux personnes qui nous ont écoutés. C'était l'épisode 63, qui est en fait le combat contre Bartimius, partie 1 d'une trilogie qui sera bientôt sur vos écrans. Le deuxième, ça va être le retour des clones de Bartimius. Et le troisième, c'était quoi déjà le troisième de Star Wars? C'est genre la revanche des Sith. Ouais, c'est ça. Le retour du Bartimius, je sais pas trop. Ouais, une affaire de même. Ça va être ça. Le premier, c'est la le retour de menace Bart- fantôme.
C'est Oui, parfait. Ok, c'est ok, parfait. la Le première deuxième, trilogie. Le deuxième, c'est l'attaque des c'est clones. L'attaque des clones de Bartimius, ouais, c'est ça. Ouais. Puis le troisième, c'est le retour des Bartimius. Mettons. C'est ça. La Ça revanche va des être ça. Bartimius. Bartimius. Fait que parfait. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de cette partie qui n'en démarre pas. Merci encore à mes trois collègues avec moi qui se lancent dans cette aventure. Merci à vous, cher public, qui sont là avec nous. Et prenez soin de vous. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye tout le monde. Bye.